Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain, Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque, et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut. Allô. Bonsoir. Écoute, on dirait que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, pourtant ça fait juste 2 semaines, mais j'ai comme une impression que ça fait des lunes Parce et que des j'étais lunes. pas là. C'est ça! Hey, t'as mis le doigt dessus, Pat, tu es de retour! Après nous avoir donné la grippe à tout le reste de l'équipe. Non. Non? Vous l'avez attrapé en vous frenchant. Ah, ok, c'est Moi, j'en j'étais ai. pas là pour vous la donner. Je tiens à déclarer que j'ai pas le rhume, ça fait qu'il y en a rien que deux qui l'ont. T'as pas encore T'as le pas rhume. encore, oui, c'est ça, tu vas partir d'ici avec le rhume. Je vous avais pas croisé depuis longtemps. Oui, effectivement. Ça va bien? On va prendre des nouvelles de toi. Très bien, je suis beau, je suis parfait. Puis, T'as-tu encore été plus rough merveilleux. ou... Est-ce que ça a été rough? Ouais. Ah, Chris, j'ai été malade comme un chien. Ah ouais, c'est terrible. Et écoute, t'es pas le premier. Là, à ma job aussi, tout le monde est tombé. Là. C'est ça. Fait que, elle est tough cette année, mais ça nous a permis de faire du rattrapage sur plein de trucs, par contre. Exactement. De lire des affaires tripantes puis d'écouter des trucs Ouais, inégaux. Ouais, inégaux. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Hey, on a un gros podcast aujourd'hui. On va revenir éventuellement sur Birds of Prey qui a changé de nom le temps qu'on décide de faire la critique. Ouais, entre le temps qu'on le voit et qu'on en parle, le film a le temps de changer de nom. C'est une première. C'est la première fois que je vois ça. Moi, Ouais, un moi, film j'ai qui jamais change, vu ça. un film qui change de Non, titre. c'est la deuxième fois. Ah oui, C'est qui quel l'autre autre? film? Le film avec Tom Cruise qui était basé sur le Ah, nouvelle Age of japonais Tomorrow, Age là? of Tomorrow qui Ah, était oui. devenu Ben, Live, die, repeat. Oui, Ouais. Die, Repeat. Parce que Live, Die, Repeat. il s'était trompé sur le format. C'était tellement écrit gros sur le poster que tout le monde pensait que c'était le titre du film. Puis Ouais. même IMDb l'avait nommé avec pas le bon titre. Ouais, Ça c'est fait que ça. le film est obligé de changer de nom. Et là, évidemment, on a décidé de changer le titre suite à la pauvre performance du film en fin de semaine au box-office. On aura l'occasion d'y revenir, mais moi, en tout cas, j'avais pas souvenir, mais effectivement, tu as raison. D'un film qui change de nom comme ça, le temps qu'on le voit puis qu'on le critique. Donc, on va repartir à zéro. On l'a jamais vu, finalement. Ouais, On on devrait va retourner retourner voir Harley Quinn. D'un coup que ça serait meilleur, on sait pas. On reviendra sur Picard aussi, qui, ma foi, est d'une longueur Ah, j'aime ça. incroyable. Ouais. Lock and Key aussi a fait son apparition sur Netflix. On a eu l'occasion de le lire, moi puis Jean-Nic. On n'est pas rendu jusqu'à la fin, par exemple, mais on Non. pourra vous parler un peu des différences entre le livre et l'adaptation. Mais on va commencer avec les Flash News. On va commencer avec... tiens, j'ai la liste que Alan nous a fournie. Batman Metal, je vous ai envoyé durant le courant de la semaine des petits teasers, des images de la suite. Moi, je pensais sincèrement qu'après Last Night on Earth, on n'allait plus jamais laisser un crayon à Scott Schneider et à Greg Capullo ensemble. Là. Ben, c'est encore drôle parce que honnêtement, moi, chez DC, présentement, je suis les 3 Justice League et je viens de lire le premier TP de Grant Morrison de son Green Lantern. Oui. Et moi, j'ai fait une théorie. Là, j'ai l'impression que chez DC, là, maintenant, là, ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent une salle avec 10 ordinateurs, 10 claviers. Ils arrivent le soir, ils mettent 25 chats dans la porte, ils ferment ça, puis le lendemain matin, ben, c'est ce qu'ils peuvent publier. Encore une fois, ils ont volé ce que Marvel font depuis des années. Non, Marvel, c'est des singes. Non, C'est hey. des chats. C'est qui tripe sur les singes? C'est DC. Moi, c'est vrai, c'est Oui, DC. Non, c'est chez vrai. Marvel, ça doit être autre chose. Je sais pas ce qui se passe. Sérieusement, là, Justice League Dark, c'est à faire sauter les veines dans le cerveau. Et le Green Lantern de Grant Morrison, là, C'est quelque chose. ben, je pense qu'il y a 3 mots qui existent dans la langue anglaise et française qui ont été utilisés en 6 numéros. Hein? J'ai rien compris. Ah, ok. Ça a tellement C'est pas de compliqué. sens. Donc, c'est du Grant Morrison classique. Non, parce que j'ai lu du Grant Morrison qui a fait du X-Men, puis il a été D'ailleurs- capable de comprendre les mots. Bon, mais t'as peu, t'as un injuste qui m'a écrit cette semaine, un fidèle qui nous écoute. On nommera pas le nom de William. On va l'appeler William N pour le garder anonyme ou W. Non. Noël, pour être sûr que personne ne le reconnaisse, Calvaire. qui m'est arrivé en message cette semaine puis qui me dit c'est-tu normal que j'aime pas New X-Men de Grant Morrison? Je comprends rien puis c'est de la merde. Ben, bon, OK, j'ai respecté son choix. Ben, moi, non. Mais
Moi, je l'ai méprisé, mais... Je te comprends, William. Mais je comprends que Grant Morrison, un, c'est pas pour tout le monde, puis deux, on le dit souvent dans le podcast, c'est inégal ce que fait Grant Morrison. C'est comme plein d'autres créateurs. Ouais, Écoute, le meilleur et le pire. Chris Claremont, il a fait le meilleur comme il a fait le pire après ça. Après ça, on parlait, là, c'est qui que tu disais qui était mort dans sa tête, là? Frank Miller. Frank Miller, Miller. ouais. Écoute, Frank Miller, Ouais, mais Frank Miller, lui, il a divisé ça en deux. Ouais. Tu sais, il a pas fait d'alternance. Il a fait juste du très bon, puis juste du très mauvais. Il y a le vieux Frank Miller qui est C'est intéressant, ça. puis il y a le nouveau Frank Miller qui est pas intéressant. Mais en fait, je Exactement. pense que c'est peut-être pas le même gars. Je pense qu'il y a un petit Frank Miller zombie à l'intérieur du corps Peut-être. desséché du vrai Frank Miller. C'est Frank Miller. Tout ça, on l'avait pas vu. Mais bon, est-ce qu'on avait, tu sais, on l'a lu, Batman Metal. Je pense que tu l'as lu aussi, Jean-Nic. Metal, oui. pas Last Night on Earth, On avait-tu toutefois. besoin d'une suite? Ben, tout dépend où ce qui s'en va avec la suite, parce que ce qui est con, c'est que je comprends pas d'une certaine façon, c'est aussi que ça va s'en aller, parce que ça va être dans la continuité normale de DC, parce que le logo, il est bleu, donc c'est pas du Black Label. Non, puis il y en a qui croyaient que ça allait peut-être être une suite à Last Night on Earth. Oubliez ça, là. C'est Non, vraiment une puis suite. ça fait un bout de temps Metal. que je travaille là-dessus, parce que même cette semaine, je suivais Greg Capullo sur Twitter, puis voilà une couple de jours, il a fait « J'étais curé de garder ce secret, j'arrive, j'ai pas le doigt, il arrive au pire, sacré-moi dehors. » Il a commencé à envoyer ses sketchs avec un Batman en Toulouse. Ouais, puis on a vu aussi une espèce de Superman avec un bras en Doomsday, avec une espèce Ouais, parce de que moi, poing je te parle, le américain. sketch était en crayon plomb encore. Ah, là. ok. À quel point il avait pas le droit de le donner, il arrive, je m'en sac, je l'envoie. Mais j'ai hâte de voir, mais tu sais, je pensais que moi, la suite de Metal, on l'avait eu avec Perpetua dans Justice League, ça me convenait, puis c'était, tu sais, j'avais pas une... Mais ce que j'ai l'impression, c'est que ça va fermer Year of the Villain, parce que le Joker Olaf, qui est le personnage principal Oui. qui est là-dedans, qui touche beaucoup à Superman, Batman, la série qu'il y a présentement, j'ai l'impression que c'est ce qui va fermer une fois que tout ça va se faire, parce que Year of the Villain, il faut que ça se fasse, puis il faut que le Batman Olaf, il faut qu'il disparaisse. Moi, j'espère sincèrement que ce sera la dernière page de l'empreinte de Scott Snyder sur le DC Universe, comme Geoff Jones a tourné la page après le New 52, je pense qu'il l'a jamais pris, que ça n'a pas fonctionné, là. Qu'on tourne la page une fois pour toutes, puis qu'on laisse la place à d'autres là, qui puissent peut-être donner un nouveau souffle à cet univers-là, parce que, sincèrement, c'est lourd. Là, c'est Ben, très lourd. Là. Ça serait le temps qu'on réussisse, parce que là, ça va faire 2 ans qu'on lit du DC qui est très, très difficile. Tu sais, je peux pas, c'est pas mauvais, mais c'est lourd. Ah non, c'est très lourd, puis je pense qu'il va falloir, revenir. Même Tom King, qui a, dans une entrevue, dit qu'il s'est fait imposer des trucs dans sa propre série de Batman. Et là, tu vois qu'il va créer une série à part, hein, une mini-série de ce qu'il voulait vraiment écrire sur Batman. Et ça va être un peu à la Long Halloween, là, quelque chose qui est complètement en dehors de la continuité, parce qu'il veut apporter sa touche. Puis tu sais, je vous en parlais, là, j'ai pas l'impression que Tom King a apporté sa touche à Batman, qu'il a pas réussi à mettre son empreinte. Peut-être un peu plus au début, mais j'ai l'impression que ça s'est perdu. Puis avec tous les gros events que DC ont essayé de faire, plus justement la pression qui est venue d'en haut, j'ai l'impression que c'est un peu perdu puis qu'il s'est brûlé là-dedans. Je suis curieux de voir son Batman, puis je suis très curieux de voir son... c'est pas Adam Strange qui s'en vient dans... Oui, il y a un Denis. truc sur Adam Strange. Habituellement, quand il prend justement à la Grant Morrison, un des personnages moins connus, il réussit bien là-dedans. Moi, c'est là-dedans que je trouve mon fun chez DC et non ça- dans les grandes séries. Non, puis ça clairement. risque d'être fort intéressant. Toujours dans les Flash News, tiens, pendant qu'on est dans DC, je veux juste finir ce bout-là. Wonder Woman 750, tu as eu l'occasion de le lire? Absolument. À part la dernière page, il n'y a pas grand truc d'intéressant. là. Ouais, il y a des histoires intéressantes. Il y en a d'autres qui le sont moins souvent, comme ce genre de recueil-là. Là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs artistes qui travaillent là-dedans, plusieurs scénaristes. Fait que il y Mais ça a du vous- bon, il y a du moins bon. Mais ça j'ai vous rien excite-tu? trouvé d'exceptionnel. Mais ça vous excite-tu, les gars? T'sais, on a vu, depuis qu'on a commencé le podcast, il s'est installé 2 modes qui n'existaient pas dans le temps qu'on allait à la boutique à Patrice. T'sais, la mode des facsimilés qui est repartie en fou. Puis cette mode d'avoir des numéros là, vraiment épais à 10$ sur des nombres pairs, là, des 1000, des 750. Moi, Ça vous c'est- excite-tu? Ça... Non, pas en tout. On a C'est eu vieux comme plusieurs, le là. monde, puis là, je suis tanné. Le seul que j'ai acheté, c'est Turtle 100. Puis c'était même pas hors série, c'était un numéro normal. De la ongoing. là. De la ongoing normale, c'est le seul que j'ai acheté. Sinon, pourquoi que je paierais 10$ pour. En plus, c'est même pas une histoire continue, c'est du 3-4 pages, tout éparse. éparse. Puis souvent, on sent dans ce genre de produit-là que les auteurs et les dessinateurs se font dire bon, ben, faites attention à la continuité. Il faut que tu te choisisses dans le pool, genre un vilain que tu vas traiter ou un aspect de Wonder Woman. Tu as une quinzaine de pages pour faire ça. Fait que c'est assez limité. Là. Souvent, ça fait des trucs qui. Tu termines de le lire puis tu t'en rappelles plus. Moi, il y a, après, il y a là, Détective Comics 1000 que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé que les histoires étaient bonnes, que c'était Ben, bien fait. En plus, tu ramènes un point. Oui, Detective Comics, aussi, j'avais fait Action Comics parce que j'ai commencé Superman à cause de Brian Michael Bendis. Mais au moins, c'était 1000. Oui.
Bon, oui, c'était Ouais. un chiffre qui était impressionnant, mais Marvel, quand ils ont fait le 1000, on a tout fait comme Ah, 1000 et puis en fois. plus, À l'image de leur nouveau X-Men. Et en plus, je comprenais même pas. Là, j'ai essayé de vous l'expliquer, puis Non, je on n'ai n'a pas rien compris. compris. Ouais, il y avait loué shot. Imaginez si Pat n'a pas compris. Il y avait loué shot d'ici, c'est pour ça. Mais il y avait le. Puis là, on est parti, écoute, là, je sais que le Joker, le Robin, Catwoman, là, le Flash cette semaine, écoute, m'a amené, là, revenez-en. En tout cas, moi, personnellement, j'en achèterai plus. Là. J'ai pas mal ceux que je voulais, comme t'en as parlé, Alan, je suis d'accord avec toi. Tu dis ça, mais dans 2 semaines. Je voudrais juste préciser qu'il a commandé le Joker avec le cover de Jim Lee. Je le commanderai pas. Je vais en prendre rien qu'un. Bon, que je vais demander à tel d'aller m'en mais chercher ma une autre petite copie. bande d'impies, vous autres! On Ma est pas gang des de- impies, ma on est gang des de- Des injustes. injustes. Ma gang de païens, vous autres! Comment ça, vous me croyez pas? On s'est tous mis à rire en même temps. Vous dites ça juste parce que j'ai envoyé un de mes chums à Ottawa courir après le deuxième cover de Wonder Woman. Ce qui était tout à fait justifié en passant. Là. Ouais. Puis l'enjeu de Birds of Prey plus tôt la semaine dernière. Tu sais que je l'ai réglé, hein? La semaine dernière, on faisait une commande. Ceux qui suivent, hey, en passant, abonnez-vous à notre Instagram. On est rendu vraiment une équipe de feu. On publie au bout. Mais on était. Pat en maillot. Hein? Pat en maillot. Pat en maillot, ça s'en vient. Ça s'en vient. s'en vient. On était en train de regarder notre cahier de commande, puis j'ai embarqué sur Birds of Prey, mais genre dans le numéro 2. Fait que là, il a fallu que je trouve le numéro 1. Fait que là, j'ai une bonne relation avec une boutique de comics à Ottawa, avec un de mes chums qui est là-bas. Fait que j'ai réussi à me faire mettre un numéro de côté. Et ça, après être passé par. Je le commence-tu? Non, je le commence pas. Non, je voulais le commencer le mois passé. Non, je le prendrai pas. Ah, je vais commencer le deuxième. Et Je vais Alan aller me le qui- chercher après. Et Là, tu Alan le veux, qui- tu le veux pas. Et Alan qui me crie: prends le TP, câlisse! Non, je veux pas le TP. Ça serait tellement moins compliqué. Je sais que ça serait moins compliqué, mais c'est pas moi. Hey, les Oscars, avez-vous écouté? Oui, Puis, j'ai trippé, moi. Jean-Michel Goyette, s'il nous écoute, tu t'es trompé, man. On s'est tous trompés. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'on s'est tous trompés. Ça a été la grande surprise. Mais c'est justement- Parasite. Ouais, c'est une excellente surprise. Tu l'as vu, Pat? T'es le seul Oui. d'entre nous, je pense, qu'il l'a Non, vu. je l'ai vu Non. aussi. Ah, tu l'as vu aussi? Ouais, Oui. j'ai tout vu à Oui, part bon. 19-17 et fort. Puis, ça valait-tu le coup? C'était-tu vraiment... Parasite, c'était écœurant. C'est quoi, en gros, hein, si tu avais à me le résumer sans vraiment me vendre de punch? Ben, c'est des gens qui sont habitués à faire des magouilles OK. puis qui rentrent dans la vie d'un couple riche. OK. Ben, le film il a été résumé tu sais, pour donner une bonne idée aux Québécois moyens, là, pour donner un référent. Là, ils ont comparé ça aux bougons, OK, les c'est comme les Coréens. bougons. OK, les bougons coréens. Mais ce qui est intéressant avec ce film-là, et ça, c'est un des chevals de bataille, c'est le cheval de bataille du réalisateur, c'est toutes les allégories sur les luttes des classes sociales. OK. Comment est-ce qu'une classe sociale est perçue par une autre. Et c'est incroyable de voir comment c'est tourné avec juste de la façon dont les bourgeois regardent toujours vers le haut. Ils ne regardent jamais vers le bas. Là. Ça doit être intéressant. C'est brillant. Et c'est un twist n'attend pas l'autre. Là. C'est Toutes ça, les 5 exactement. minutes, il y a un Et revirement. ils sont là. Ouais. Intelligents. Là. Ouais, j'ai hâte de voir parce que tu me l'as prêté, puis je vais l'écouter, évidemment, là, dans les prochains jours. Mais Mais- ce film-là a fait l'histoire. En fait, le message que l'Académie a lancé, c'est dorénavant, vous ne serez pas relégué à la catégorie film étranger. Vous êtes sur le même pied d'égalité que tous les films américains. Moi, c'est ce que j'ai compris comme message. C'est si vous êtes un bon film, vous allez gagner, peu importe d'où vous venez. Je suis un peu pessimiste, là, mais moi, je le vois plus comme une manière de dire bon, ça s'en vient, on va se faire écœurer qu'on récompense que des films américains. Là, on va en donner un étranger, puis on va s'acheter la paix pour la prochaine Ouais, mais décennie. pas juste ça aussi, mais moi, ce que je vais donner, c'est que si tu fais rien de checker le scénario, puis tu fais, même si tu n'as pas vu le film, puis que tu enlèves le côté réalisation et tout ce que tu veux, c'était le seul qui était vraiment original dans à peu près le listing. Ouais, Écoute, c'est vrai. c'est Jojo. Ouais. Même si c'est l'adaptation d'un bouquin. Mais c'est une comédie. C'est plus. Tu sais, les Ouais, comédies mais en avec meilleur film, là, c'est Parce que là, bien regarde, rare. tu sais, un film de mafieux, bon, tu sais, regarde, on Bon, en a vu 100 millions, puis surtout que... Avec cette équipe-là, en plus. Oui, puis Scorsese retourne le même film depuis 20 ans. Oui. Puis, Tu sais, Puis 19 on était écœurés là, d'y voir la face. 1917, le scénario naît sur une napkin, ben, c'est parce que c'était une question de timing avec Ouais. les plans C'est de la séquences. technique. C'était de la technique. C'est ça, c'est juste un film de technique. Puis- C'est une grande prouesse, c'est pas un scénario. Là. Once Upon a Time in Hollywood, c'est un film qui s'adressait aux gens qui ont connu Hollywood en 1970. Puis, là, tu prends Joker, puis Joker, tu sais, même si on peut pas y enlever qu'est-ce que le film est, mais au niveau du scénario, puis ce qu'il apportait, c'est du réchauffé. C'est là. pas une grande histoire. Ben, c'est là. une reprise d'un personnage, Ah mais ouais. moi je pense que la raison pour laquelle on a boudé Joker et The Irishman, c'est pas pour ces raisons-là. Irishman, c'est pour donner une claque d'en face à Netflix, et Joker, c'est parce que sont juste pas capables de récompenser un film qui est populaire ou qui a une Ouais. critique. Ils sont juste pas capables. Ben, pour moi, si Joker serait planté au box-office, il y aurait eu une chance. C'est sûr. Ouais. Convaincu.
Convaincu. C'est tellement vrai ce que tu Mais dis. là, là. On dit ça, mais Retour du Roi. Ouais. Et ça Un avait Retour été, du Roi, ça c'était avait un- été le plus grand succès cette année-là. C'était un rattrapage. Parce que je continue à dire que c'est le plus faible des trois. Et Ah que non, c'était le meilleur. c'est le plus faible des trois. C'était le meilleur. S'il y avait un Le Oscar premier, à le meilleur. gagner, c'était Fellowship of the Ring. C'était lui qui Non, devait c'est gagner le l'Oscar. premier. Non, meilleur. tout Hour est meilleur. Fellowship, c'est le pire. Laissez-moi. Arrête! C'est lui qui a pris tous les risques. C'est lui qui respecte le plus le C'est roman. lui en qui a plus. lancé le genre. de même. Exactement. Ouais. Si celui-là avait Je pas suis lancé... d'accord avec chacun de vos arguments, mais c'est pas le meilleur film des trois. Oh, Oui. oui, de loin. Mais Les de deux loin. autres, c'est de la don. Écoute, le troisième, Les là... deux Ah, le autres, c'est de la troisième dompe. est terrible. Le troisième, ce n'est que du fan service, là. Le C'est- troisième, je l'ai vu parce qu'Alan m'a forcé à l'écouter. Le troisième, je l'ai vu parce qu'il fallait bien finir, là. Puis en même On temps, dirait je me que suis parler levé de 8 The fois dans le Hobbit. film. Fait que Non, Non, Retour du non. Roi, c'était fantastique. non. Non. c'était juste... C'est ok. meilleur que Star Wars. Mais il pleure pendant 1h30 Et voilà, c'est dit, Seigneur des Anneaux. Puis- Trilogie plus importante que Star Puis Wars. il ferme Meilleur. le film... Oh, t'as-tu vu comment on t'ignore? Puis il ferme le film 12 fois, en plus. J'ai jamais vu du monde se lever aussi souvent dans une salle en pensant que c'était fini. J'aurais pris encore La lumière- d'autres fins. La lumière baisse, là, tout le monde se lève. Oh non, ok, c'est vrai, ils n'ont pas fini ça. Ah, il est tellement désagréable. Il est pas capable d'être écrasé. Hein. Mais c'est correct. Il a aimé ça. Il a le droit. Ouais, il a je le te dis droit juste d'aimer que Ça, c'est- c'est une question de goût. tu sais, Non, je moi, veux je dire. te dis- Ouais, Moi c'est et une Peter question de Jackson, goût. on s'en fout de vos opinions sur le Retour du Roi. Mais On moi, est je, bien heureux. mais moi, je Ok, pense t'as que... t'as pris des burgers avec, en fait. Ouais. On est bien chum. Mais moi, je pense juste que le score qu'on a remis à Retour du Roi, c'était un score de rattrapage dans ma tête parce que là, il y avait comme une bourde en 2002, 2003, 2002. Il y avait comme une bourde. Fellowship aurait dû gagner. Ah, mais de toute façon, les Oscars, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'ils font ça? Ben oui, Ouais, avec mais Leonardo c'est- DiCaprio. Mais tu sais, si on revient avec l'actualité là, de dimanche, là, tu sais, c'était une claque d'en face, au cinéma américain, principalement Scorsese puis Netflix. Parce que là, écoute, même les Oscars secondaires, tu sais, il y en a certains qu'on trouve toutes plates, là, Mhm. qu'on dit « Ah bon, c'est pas celui-là ». Puis ça sert juste à dire le film a été T'sais, oscarisé. même celui-là, même ceux-là, là, même dans ces 10 nominations, il n'y a rien eu. Non, il n'y a absolument Il n'y rien. a rien eu. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que tu voyais, là, c'est moi puis Jean-Nic, on n'arrêtait pas de délirer parce que j'ai l'impression que, comme moi, tu n'arrêtais pas de regarder la face à Scorsese pendant Ah, il la était pas remise content, de prix. hein. Écoute, le plus drôle, c'était quand ils l'ont réveillé pendant Eh Evidem. mon Dieu, oui, lui. hein. Mais, tu sais, c'était... Il y a eu un tournant historique, le dimanche. Un passage de torche, Tu sais, peut-être. Ça a été le meilleur film international, le meilleur scénario, la meilleure réalisation, puis le meilleur film, tabarnak. Non, c'est Ouais. big. Ça s'est là. jamais vu, là. C'est big, c'est très big, là. Surtout considérant que 19-17 avait vraiment un gros. Tu sais, il est arrivé champ gauche à la fin, s'est Oui, mis à tout gagner, puis exactement. on avait vraiment l'impression que le C'est film ça. allait ramasser. Mais, Puis, plus tu sais, que ça, là. moi puis Alan, on était d'accord. Techniquement parlant, il fallait absolument que Roger Deakins gagne son prix. Il là. n'y avait pas le choix, puis je l'aurais fait gagner côté musical. Ah, Mhm. ouais. Ouais, parce que moi, le violon de Joker. Ah, écoute, là, franchement. Mais ça prenait le score Ouais. contre Balancier. C'est première fois. En tout cas, C'est on ça. n'embarquera pas Parce dans le que, débat tu de sais, ça. Il y a eu plein d'affaires comme. Tu sais, on avait une discussion hier, puis elle était très animée par rapport aux Oscars, tout ça. Puis, tu sais, je vous disais que moi, j'avais eu l'impression qu'il y avait eu beaucoup d'Oscars donnés en disant tiens, prends ton Oscar, ferme ta gueule, puis va-t'en chez vous. Ah oui, vraiment. Puis l'autre aspect que j'ai pas aimé, parce que là, les codes d'écoute sont sortis, puis je vais me baser sur ce que Ricky Gervais a dit au Golden Globe. Peut-être que les gens l'ont pas écouté parce qu'ils sont écœurés des discours. J'ai écouté le discours de Joaquin Phoenix, là. Mais Puis pas juste capable. ça. C'est pas juste qu'il gagne. Il y a juste des discours, il n'y a plus d'animation. Non, mais il parle plus des films non plus. Ouais, c'est ça, Il parle plus de il y film. a plus rien. Moi, quand Joaquin Phoenix est monté sur scène, j'aurais aimé qu'ils me disent hey, vous savez, ça fait 80 ans que le personnage a été créé, c'est le fun. Moi et Heath Ledger, on partage ça, d'avoir interprété ce personnage-là. Ça a été difficile de me mettre dans la peau, mais je m'en suis sorti. Puis, tu sais, parler du film, de Ouais. comment il a vécu son expérience, ben non, tabarnak, il me dit d'arrêter de manger de la vache. Mais Tu sais- est-ce vraiment une surprise? Tu sais, c'est quand Non, la dernière non, fois non. qu'on a Ça me vécu fait ça, Parce aux que, Oscars, mais tu sais, le seul bon discours là, touchant, intéressant, c'est celui de Bong Joon-ho quand il disait il a fait une situation de Scorsese, il a remercié Tarantino. Ouais. Puis, écoute, c'est un vrai discours sur le cinéma. Là. quelque chose de particulier qu'on a eu Taika Waititi pour son Oscar. Lui, Ouais. qui est d'habitude un gars qui est, tu sais, qui a de l'assurance, qui a beaucoup Il d'entre-gens, qui était est drôle. déstabilisé Il d'avoir était gagné. déstabilisé, il avait vraiment l'air touché. J'apprends vraiment à apprécier ce gars-là dans la Ben dernière là, année. là, Bien, puis- même Brad Pitt était. Ouais. Je C'est pense pas long. qu'il ne s'attendait pas non plus. Tu gagnes un Oscar en faisant un film parce que tu as parodié Hitler. Tu t'attends Ouais. ça à ça? Non, tu t'attends non, pas à ça. écoute, Puis, c'est en incroyable. passant, moi, je suis d'accord avec Jean-Nic. Taika Waititi, c'est comme, je l'ai bien dit? C'est ça. Oui. Oui. Écoute, moi, je vous l'ai déjà dit, mon film préféré du Marvel Universe, c'est Moi, c'est Thor lui. Ragnarok. Mais moi, j'ai rien compris de ce qu'il dit. J'étais pas J'adore capable de ce gars-là. comprendre son accent. Je À sais. un moment Ouais, donné, là, il y a un accent. j'aurais peut-être
eu besoin d'un peu de sous-titres parce qu'à un Ce qui moment m'a donné, fait- je comprenais pas. Ce qui m'a fait penser d'ailleurs, parce que là, je suis en train de découvrir ce réalisateur-là, je vais suivre avec attention ce qu'il va faire. Ce qui m'a fait réaliser, coudonc, Neil Blomkamp qui est rendu où? Ah, ça fait longtemps qu'il a lâché le cinéma, mais Taika Waititi, par exemple, aussi, il y a un autre point aussi, parce qu'on voit que cette année, ils ont donné des Oscars comme à Mojum pour Parasite. Je me rappelle plus quelle nationalité qui est Taika, là, mais... Il est néo-zélandais. Ouais. quelque chose de genre, mais il n'y avait jamais eu d'Oscar aussi dans ce coin-là. C'est Mais quand même tu sais, intéressant. mais tu sais- non, Peter Jackson. Je vais vous ramener encore Ouais. Peter Il n'est Jackson. pas néo-zélandais, Ben Peter oui, Jackson. Peter Jackson, Oui. il Non, est mais néo-zélandais. Taika, il n'est pas néo-zélandais. Là. Il Il me est semble. ça, Non, non? il me semble qu'il est australien ou il vient Faudrait de... le Non, vérifier c'est en direct, Nouvelle-Zélande, s'il te plaît. mais j'ai pas mon téléphone. Moi, je sais qu'il n'est pas dans ton téléphone. On t'envoie des messages depuis tantôt parce qu'il est dans ton char. Tu vas avoir une petite belle surprise, mais tu pars d'ici. Tu le sais pas encore, là? Mais il en a fait référence d'ailleurs dans son discours. Ouais. Il a parlé d'un jeune indigène. Il dit Oui, tu sais, oui, oui. que vous pouvez percer dans ce Mais marché-là. moi, puis- je continue à le dire. Puis je l'ai dit quand on est sorti. Puis c'est drôle parce que c'est un film qu'on est allé voir avec les Injustes ensemble. Mais moi, Thor Ragnarok, là, j'ai pogné Mais, de quoi quand j'ai tu vu sais, ça, moi? Son truc, là, What We Do in the Shadows. C'est Film de tellement vampire, brillant. c'est là. Moi, c'est le malade. truc de vampire. J'aimerais Ah, tellement que ça c'est voir bon, ça. là. C'est tellement bon, Ça a là. l'air que c'est écœurant, mais ça, c'est un de ses premiers qu'il a fait, là. C'est sa première réalisation. Avant, il a travaillé beaucoup sur une série qui s'appelle Flight of the Conchords. OK. Ouais. Sur HBO, qui était une comédie musicale sur deux gars qui viennent d'Australie, qui ont eu comme un certain succès là-bas, puis qui essaient de percer aux États-Unis. C'est très, très, très drôle. Il est avec les deux gars qui sont dans What We Do in the Shadows. Après ça, il a fait Thor Ragnarok. Il a fait un film aussi qui est sur Netflix présentement qui s'appelle On for the Wilder People, OK. qui est l'histoire d'un petit garçon problématique qui se promène de famille d'accueil en famille d'accueil, puis il se ramasse dans un coin reculé avec un bonhomme aigri, puis sa mère qui est beaucoup trop joyeuse pour la Ligue. Ouais, Puis lui, donc, il c'est un essaye, remake de il veut Heidi. devenir un espèce de rappeur. C'est super touchant, super drôle. Donc, Allez voir ça de toute urgence. Là. Ah non, c'est sûr que ça me donne le goût d'aller le voir, tout effectivement. J'ai Oui, tout urgent. genre tout de suite. Genre lâcher le podcast, Non, revenez. terminer le podcast, puis après, allez OK. écouter ça. Fait qu'il y a le temps de finir le podcast. Oui. OK, on va au moins lui donner la chance de terminer le podcast. Finalement, il vient de où? Nouvelle-Zélande, effectivement. Ding, 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 Dans ding. vos dents, ta, ta, ta. Vous savez que tout le monde l'avait trouvé avant qu'on en parle. Ouais, je le sais. Genre, tout mais le monde bon. l'écoutait, puis on fait une Nouvelle-Zélande. Ouais. Mais j'ai bien hâte de voir ses prochains films, puis j'ai hâte de voir sa suite de Thor, parce qu'il est là-dessus aussi. Puis en même temps, moi, Jojo Rabbit, je l'ai pas vu encore. J'ai vraiment hâte de le voir. Est-ce que je me trompe? Ça me fait penser un peu à ce que Mel Brooks faisait. Non. De toucher des sujets que t'as pas le droit de Ah, toucher. ouais, ouais, Tu sais, ouais. de faire Il des était- affaires que t'as pas le droit de faire, tu sais. Ouais. Ben, il a fait d'ailleurs, c'était quoi, The Producers, qui était Producers, justement une qui comédie était musicale. sur ouais, Hitler. avec Hitler, ouais. Mais oui, incroyable, mais le Mel Brooks, producer. il était comme ça. Ouais. Il touchait à des sujets Mais que... Brooke, il a frappé dans le tas longtemps. là. Hey, puis c'était rough des fois, là, puis tu te disais, only Mel Brooks, là. C'est n'importe qui d'autre qui fait ça, ça fonctionne pas, là. Il y a quelqu'un qui y rentre dedans, c'est sûr et certain. Mais bon, intéressant. Puis à part de ça, y avait-tu d'autres choses que vous avez remarqué dans les Oscars qui vous intéressaient? Ben écoute. Il y a Ken Phoenix, tout le monde le C'est savait. Elton John qui s'est tout fait en chantant. là. Ouais, Elton John, c'était pas Mais tu cool. sais, les Eminem qui dit un mot tunes, sur les deux. tunes, pourquoi les Puis tunes? Netflix qui a gagné un seul Oscar pour Mariage Story, c'était Laura Dern pour Ouais, le- Laura ouais. Dern, Le rôle de soutien. de soutien. Ah, c'est terrible, Puis- ça. Les écrans là, qui projetaient là, Mhm. dans le décor, ça vous a-tu gossé, vous autres? À moi, là, j'étais pas capable. Ah, Moi, ouais. là, des écrans en rond puis en triangle, là, je trouvais que le décor était à chier. C'était la minute de la personne âgée qui Ouais. aime pas se faire déranger à la télé. C'est Mais- quoi ces écrans tout ronds? Il y a- Trop de couleurs. Un petit, Ouais, un petit j'ai quelque travaillé en chose. scénographie. Là. Fait que, câlisse, un décor de marde, tu le vois que c'est un décor de marde. là. Je t'aime, Pat, tu nous as manqué. J'ai un petit point sur Netflix avant qu'on termine. Ils n'ont pas gagné grand-chose, mais quand même, ils sont là. Tu sais, je veux dire... 11 nominations, je sais pas trop. Ouais. 11 Ouais, tu sais, nominations. tu sais, je veux dire, Il les faut films sont quand même de se battre, on va dire, avec, C'est dans le ça. cours des grands. Tu sais, Ouais, à Hulu, Amazon, Ouais, Il Shudder, faut ils sont que loin de ça. l'industrie là. comprenne là, qu'ils sont là. là. Puis, écoute, c'est un joueur. Oui, c'est Ouais. un joueur. Puis moi, ce que j'aime, c'est. Puis je comprends toujours pas pourquoi on a une réticence, mais c'est la démocratisation. Il y a probablement, c'est une des années où on va avoir vu le plus de films en nomination pour une région comme la nôtre, là. Grâce à Netflix qui les rend disponibles pour tout le monde. Là. Et ça, c'est intéressant. Moi, à chaque année aux Oscars, je me dis tout le temps, voyons, j'ai rien vu. Je les ai pas vus passer. Ou ben, je suis obligé d'attendre qu'ils gagnent des prix pour revenir ici. T'sais. Là, dans ce temps-là, là, les salles les projettent parce qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent avec ça. Mais en dehors de ça, des fois, c'est Puis, difficile. pour les trucs comme des documentaires, tu sais, le Exactement. American Factory qui a gagné meilleur documentaire, il est présentement sur Netflix. Avant ça, là, le meilleur documentaire, ça passait pas en salle. Ah là. non, tu le T'as les non, Michael non. Moore qu'on avait, puis that's it. Là. Tu le voyais pas. On a inscrit aussi de parler de Doctor Strange qui a peut-être trouvé son nouveau réalisateur. Ben oui. Ouais, un gars que tout le monde pensait qu'il était mort. On appelle ça un compromis. Ben, je sais pas, le gars, ça fait 20 ans. Et ça fait 15 ans qu'il n'a pas fait de film. Mhm. Mais je veux dire, dans le style, je m'explique. On voulait un film d'horreur. Visiblement, on s'est chicané.
on n'en veut plus un, mais on apporte quelqu'un qui est capable de faire un peu d'horreur. Oui, effectivement. Mais Puis moi, avec une touche de comédie. là, Avec une parce touche de qu'il- comédie. je conseille à dire que ce gars-là, c'est quoi qu'il a fait des 15 dernières années? Ça, on l'a comme perdu de vue. Ash vs Civil Dead, il travaillait sur... Il a réalisé un épisode. Après, il a produit, c'est Crawl de Alexandre Aja, le film de crocodile. Ah, oui, il a produit oui. ça, mais sinon, là, il faut redescendre à Spider-Man 3, à peu près, c'est un de ses derniers films. Drag Me to Hell n'était pas après? Ah Après, oui, c'est Drag Me to Hell. Drag Me to Hell. On en parle de 2008. Sam Raimi en passant. On parle de là, Sam pour- Raimi, si vous voulez pas. C'est ça, c'est parce que je pense que ça date de 2008, sa dernière réalisation. Où est-ce qu'il a vraiment participé activement à quelque chose. Mais où est-ce que tu m'amènes? Tu penses qu'il est rouillé? Ben, je me demande, c'est pourquoi ils sont allés chercher un réalisateur qui est plus à Select. Man, ils ont amené Kenneth Branagh pour faire le premier Thor. Rappelez-vous de ça. Oui, là. c'est vrai. Ils Lui ont qui n'avait pas réalisé dépoussiéré depuis... Kenneth Branagh. il n'avait pas réalisé depuis quasiment Frankenstein en 93. Là, Ah, j'exagère, Une là. minute, il était très bon dans l'araignée de Wild Wild West. Oh mon Dieu, ça c'est vilain ça. J'avais Eh, oublié mon ce Dieu, bout-là. Peut-être donc nous ramener des affaires qu'on veut. Ben, oublier. vois-tu, moi, qu'ils auraient dit que Kenneth Branagh a réalisé Thor, mon seul référent, c'était l'araignée de Wild Wild West. J'ai fait, il réalise des films, ce Mais gars-là? voyons, il a Christy, fait plein de Shadow Shakespeare. abandonné. Ouais, mais son Frankenstein est du génie Ouais. aussi. Ouais, là. c'est ça, il a fait Avec plein Robert De d'affaires Niro. cool. Ah oui, son Frankenstein, c'est du génie en passant. Moi, je l'aime, Kenneth Branagh. Arrête Mais- là, comment ça, Moi, Ah. Non, j'aime pas Frankenstein. J'aime Kenneth Branagh, mais Frankenstein... Ouais, le là, Frankenstein était beau. Ben non, c'est Ouais. lui qui s'est collé le plus sur le roman de tout ce que j'ai vu. là. Ouais, puis il aurait dû s'en éloigner un peu. Ben arrête, c'est le meilleur. Non. Bon, regarde, ça y est. Bon, on parlait de Sam Raimi. On va Ouais. parler de Sam Raimi. On donc, retourne à Sam Raimi. bon ou mauvais Mais choix c'est vrai. pour Dr. Ben, moi, je Strange? trouve que c'est un bon choix. Ça peut être un retour tripant pour lui en plus. Là. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là. Moi, je suis d'accord avec l'idée. là. Ben, Ok. moi aussi, je suis bien d'accord avec ça, mais oubliez ça, Tobey Maguire ne reviendra pas. Hein. Deux entités différentes. Là. Sony puis Disney, là, c'est Non, pas non, pareil. c'est ça. Quoi qu'on a annoncé un nouveau film dans le Spider-Verse octobre 2021, tout de suite après le film de Spider-Man sur lequel on s'est entendu. Ouais, sauf que c'est possiblement des franchises, puis j'espère qu'ils vont travailler sur Craven. Ça serait le temps qu'ils travaillent sur Ça Craven. pourrait être effectivement intéressant, mais en tout cas, regarde, il se passe de quoi dans ce bout-là aussi. Moi, je trouve que c'est une bonne. Moi, je pense que c'est un bon compromis, je vous l'ai dit au départ. Parce que si tu voulais vraiment faire un film d'horreur puis que tu t'es pas entendu, parce que tu allais peut-être trop dans l'horreur, d'avoir quelqu'un comme Sam Raimi qui dit, garde, je suis capable de vous en faire, mais de passer ça plus doux un peu, là, tu sais. Ouais. Puis surtout que, comme je dis, ça fait longtemps qu'il m'a fait, c'est que, tu sais, Disney va lui demander de faire de quoi, puis il va le faire tout simplement. Ça sera pas le genre de gars normalement qui va beaucoup s'ostiner. là. Ouais, mais ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Non, mais quand Puis- même, il est capable de faire preuve d'originalité aussi. Puis il est capable de jongler avec les deux. Là. Sam Raimi, pour Ouais, un ouais. bon moment, c'est un réalisateur qui a été connu pour l'horreur low Ben budget, oui. là, tu sais, les Ben Evil oui. Dead. Puis son troisième, L'Armée des Ténèbres, qui, Ouais. moi, c'est un de mes préférés de Ouais. sa filmo. Ça mélange parfaitement le côté c'est horrifique ça. puis le côté Mais c'est humoristique. pour ça que je te dis que c'est un Même bon compromis. Drag Me to Hell, ben c'est ça. c'est Ouais, un- même Darkman aussi. Ah oui, C'est Darkman, c'est vrai. Darkman, tu sais. C'est un film Puis- de super-héros horrifié avec de l'horreur. Ouais, là. t'as raison. Puis moi, je pense Puis- qu'il y a de quoi de bon là, à sortir de ça. Puis Spider-Man 3 est pas bon, le premier a mal vieilli, mais le deuxième, c'est un des meilleurs films de T'sais, super-héros. ouais, selon ouais, moi, ouais. là. Tu parles de l'Armée des Ténèbres, tu sais, il traverse un portail puis il se retrouve dans... Tu sais, je vois très Ah, bien il- Sam Raimi Oh, ouvrir des portails avec Doctor Strange puis avoir toutes sortes de créatures qui ont juste pas d'allure. Puis qui il ont va pas de nous bon ramener sens, son tu sais. vieux char, puis on va avoir un caméo de Ah Bruce oui, il Campbell. faut un C'est char. plein de bonnes nouvelles. Il faut un char. Ah, Ouais, ça il serait faut bon. son char. J'espère qu'il existe encore. Hey, ça serait vraiment, vraiment, vraiment bon. Ben, écoute, Ouais. écoute, on est excité, on va voir Oh, ce que ça ouais, va donner cool. si jamais il obtient effectivement Mhm. le OK. Bon, on y va dans nos gros sujets maintenant. Le film qui a changé de titre, qui s'appelait au départ Birds of Prey. Et là, je veux même pas dire le reste du titre tellement c'était compliqué. L'émancipation de Belcodon. Ouais, fabuleuse, de ça fabuleuse, La fantabuleuse émancipation d'Harley d'Harley Quinn. Bon. Et là, ça a changé de titre pour Harley Quinn, Birds of Prey. Et les Birds of Prey. Puis, Burke. Cool. Alan, c'est à toi. Aucun commentaire. On commence par où? Moi, honnêtement, j'ai apprécié. Je vais vous dire ce que je vais commencer, je vais briser la glace. Moi, j'ai détesté Suicide Squad, là, du début jusqu'à la fin. D'abord, je trouvais qu'il y avait de très bons personnages. Il y avait tout pour réaliser un film qui allait avoir de l'allure. Il allait dans le champ gauche. Moi, là, Suicide Squad, dans ma tête, c'était le Guardians of the Galaxy de DC. Tu avais l'opportunité de mettre sur la map des personnages que les gens connaissent peu. Si tu faisais ça un peu à la Run to the Jungle, là, puis quelque chose d'un peu plus milice militaire, puis de quoi de. Ça aurait pu être vraiment le fun. Ils t'ont scrappé ça avec du surnaturel, puis le bassin de Clara Delevingne. Là. Mais tu sais, c'est quoi le gros problème avec ça? C'est que tu vas faire un film comme Suicide Squad qui est supposé d'être ultra violent, mais t'as pas le droit de tuer du monde. C'est le principe Star Wars épisode 1, 2, 3. T'as du monde avec des sabres laser, mais personne ne peut mourir. Ça fait que tu fais des méchants génériques en CGI.
Ben oui, c'est exactement ce qui est arrivé dans le film. Tu scrapes un film, one-shot à cause de ça. C'était terrible. Et je pensais qu'en se concentrant sur la seule chose qui avait quand même réussi, selon moi, dans le film, c'est-à-dire la prestation de Margot Robbie en Harley Quinn, puis j'écoute la série sur Adult Swim actuellement, qui est très bonne. Moi, Supérieur au film. Oui, mais j'ai revu un peu de ça. J'ai trouvé qu'on s'est pris à la légère. Moi, ça m'a donné l'impression qu'on a laissé carte blanche aux gens qui s'occupaient du film. Puis, garde, rendu là, faites donc ce que vous voulez. Puis, j'ai eu quand même une belle ride. Moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait dans Suicide Squad, il n'y en a pas beaucoup, mais les choix musicaux, il y en a qui sont quand même bien inspirés. L'esthétique, on va dire, pour le tiers du film est quand même chouette. Puis il y a des dynamiques de personnages qui fonctionnent. Mais encore une fois, il y a des personnages qu'on voit pas assez, d'autres qu'on voit un peu trop. Mais Harley Quinn, je pense que pas mal tout le monde s'est entendu, c'était le succès de ce film-là. Ça a été une belle révélation. Margot Robbie semblait avoir bien du fun. Moi, j'ai trouvé que le film d'Harley Quinn et les Birds of Prey, ils ont gardé ce qui fonctionnait de Suicide Squad. Encore là, on a des choix musicaux qui sont super intéressants. La trame sonore est vraiment cool. L'esthétique est chouette pour le film au complet. Mais c'est un film d'esthétique en passant. Oui, vraiment. Puis j'ai ça. trouvé qu'on s'était débarrassé un peu du côté. Ce qui a marqué l'imaginaire collectif, là, c'est Margot Robbie qui se penche pour ramasser une sacoche. Puis on y voit les fesses dans Suicide Squad. Là, je pense que l'actrice voulait se débarrasser un peu de ce côté-là. Elle a gardé la folie, mais peut-être un peu moins le côté sexy puis poupée. Les gars, vous avez vraiment pas aimé ça. Pourquoi? Moi, j'en suis venu à la conclusion que je déteste profondément Harley Quinn. Le personnage? Je suis plus capable. Puis vous allez voir, là, réécouter les autres épisodes, là, puis à chaque fois que vous avez parlé d'Arlene, que vous avez parlé des autres séries d'Harley Quinn, je décrochais. Puis je vous ai même dit qu'à un moment donné, là, j'étais tellement silencieux sur mon opinion là-dessus que ça voulait dire que je m'en calissais. Donc, Fait que t'es pas parti avec des bonnes dispositions. non, exactement. Puis en plus, je m'étais tapé un autre film d'action avant d'aller le voir. Fait que, Ok. tu sais, j'étais encore moins dans des bonnes dispositions. J'y allais uniquement parce qu'il fallait qu'on en parle. Parce que sinon, ça me tentait pas. Fait que là, je vais le voir. Puis là, je dis, il y a quand même des bonnes scènes d'action, tout ça. Puis là, tu sais, je commence à... Puis là, à un moment donné, j'arrive. Puis là, je commence à être tanné. Puis là, je m'endors pendant le film. Encore classique. une fois, un classique. Et il y a trop d'action. Elle parle trop. Les personnages secondaires autour d'elle sont tous insipides. Et l'histoire, c'était de la crotte. Fait que j'ai trouvé que c'était absolument atroce. Tu sais, tant qu'à ça, tant qu'à avoir un bon film d'action où tout le monde donne des coups de pied, ben Chris, mets-moi des vlames pif pouf partout, là, puis rends-les plus kitsch, mais pas ça comme ça. Écoute, J'étais incapable. On n'était pas loin de ça. Moi, toutes les fois, quand il y a un vilain qui arrive puis qu'on l'a dans sa tête, ping, puis elle nous explique pourquoi il y a des tests. Oui, mais c'est ça, super il y drôle. avait des passes de main qui étaient intéressantes. Tu sais, quand elle mange son coup de poing puis qu'elle fait sa commotion puis qu'elle s'imagine être en train de refaire le Ouais. truc de Marilyn Monroe. Le Ouais, truc genre. de Marilyn Monroe qui avait été repris aussi par Madonna. C'était absolument génial, ça. Mais ça dure 5 secondes. Mhm. Puis après ça, elle se réveille puis elle redevient le personnage désagréable qui a été surexploité, que vous avez surutilisé. Excuse, j'ai René Aumirois sur la 2 qui saigne du nez tellement t'as critiqué sévère. T'as réussi à faire saigner du nez René Aumirois qui s'excuse et qui dit Écoute. qu'il est un gentil critique. Il fait dire qu'il ira jamais aussi loin que ça. OK. Moi, là, je pense que c'est pas un personnage qui en vaut la peine. Alan, toi t'es allé, tu nous as même signifié que des gens quittaient la salle. Ben, sérieusement, avant que la bataille commence finale, là, ouais, le monde se levait puis partait. C'est triste. On était dans la salle, là, puis pendant 2 heures, ça a été un silence total. Pas un rire, pas Rien, là, c'était flat, mort. Mais qu'est-ce qui t'a pas plu ou ça à quoi tu t'attendais peut-être qui aurait pu être changé? Moi, je m'attendais à un film qui allait être drôle, qui allait être violent, qui allait être le fun. J'ai été pogné 2 heures avec une fille qui était dans son délire, qui jasait tellement, puis qu'elle disait c'était tellement plate tout ce qu'elle disait, puis elle jasait tellement dans le vide. Et le film est tombé dans le cliché des flashbacks à outrance. Puis comme je disais avec encore ce podcast, ça m'a rappelé, tu sais, il y a un film il y a 4 ans là, qui se voulait être le premier film R-rated, qui allait être raide, aussi super vulgaire. Puis le film commençait comme ça, une séquence d'action, puis après, il expliquait son histoire au fur et à mesure dans des flashbacks. Ils ont fait exactement la même On parle chose. de Deadpool. Il a fait exactement la même scénarisation que Deadpool, mais ce qu'elle disait, c'était pas drôle. Le film qui a été vanté, ça fait 1 an comme du R-rated. Du R-rated pour DC, c'est des genoux qui virent à l'envers. Excusez-moi, moi, dans les années 80, Steven Seagal le faisait 25 fois par jour dans des films généraux. C'est pas du R-rated. Puis dire fuck, excuse-moi, c'est pas 16 ans et plus. Puis d'ailleurs, on le vit ici, arrivé au Canada, le film est 13 ans et plus. Mhm. Deadpool,
il était 16 ans, tu sais. Il était limite, là. Ouais, il était limite. 16 ans d'être Il était 16 Ouais, ans, il mais il y a était des enfants qui étaient capables de rentrer avec leurs parents quand même. C'était pas super conseillé. C'est que tout ça, c'était raté. Mais ces monologues étaient interminables. Les séquences d'action, aussi belles, aussi esthétiques qu'ils peuvent être, quand tu as des actrices ou des acteurs qui sont pas bons là-dedans, le suréditage dans les séquences d'action, ça devient lourd. On est habitué maintenant. Keanu Reeves nous a tué ça one shot. Là. Le suréditage des séquences d'action, maintenant, on le voit trop. Mais c'est très technique, ce que tu me dis là. Parce Ouais. que moi, je l'ai Puis- écouté, puis, tu sais, je veux dire, j'ai vu à peu près la même Non, chose. mais mais- c'est parce que, tu sais, il y a des films qui vont réussir à le faire mieux parce que c'était l'équipe, même si c'était là, c'est parce que tu sentais que c'était pas l'équipe qui était bonne pour ça. Parce que moi, de ce que je peux dire qui appuie peut-être ton point, c'est que j'ai été déçu par le combat final qui était moins bon que toute la séquence du poste de police au grand complet. Ben, ça c'est l'autre problème. C'est du pourquoi ils ont changé de nom aussi à cause du marketing. C'est que je sais pas si c'est Margot Robbie qui s'est trop impliquée dans le projet, mais les acides Bird of Prey, ils n'existent pas dans ce film-là. Non, on les voit pas, là. On les voit à peine. Puis sont... Mais tu sais, en même temps, dans Deadpool, là, Teenage Negasonic, puis Ouais, mais Colossus, on le les film, voyait pas non plus. le là. film s'appelle comment? Il s'appelle-tu Deadpool et les X-Men? Non, il s'appelait Deadpool. Ouais. Là-dessus, t'as entièrement raison. Là, on dit Bird of Prey, 12 mots qui fuckés, puis Harley Quinn à la fin. Mais ça, là, on va s'entendre tout de suite avant d'aller plus loin. Là. Je pense sincèrement que toute l'équipe de marketing s'est fourrée au grand complet. Pas juste ça. C'est terrible. Là. Puis rien qu'aussi sur un autre point, là, que ça me fait penser au genre de film qui a été réécrit, retourné, puis fourré au grand complet. À un moment donné, il y a du monde qui ont fait « Hey, elle a des hyènes. On va tourner une séquence avec une hyène, on va mettre ça dans la bande-annonce, le monde va triper. » Puis là, ils ont fini de tourner le film, puis à un moment donné, le gars, il était au déditage, fait comme « Hey, tabarnak, j'ai une scène avec une hyène, pourquoi? » Hey, la hyène. Hey, on l'a-tu pas vu, la hyène? Et c'est de valeur parce que j'aurais aimé ça la voir. Ben, justement, c'est ça que je te dis. Ils l'ont fait, c'est le premier scénario qu'ils ont écrit, ils l'ont tourné, ils l'ont mis dans la bande-annonce, ils ont commencé à tourner le film, ils l'ont réécrit, puis à la fin, ils ont fait « Asti, on avait une hyène. » Puis ils ont fait une joke à la fin comme de quoi qu'elle a retrouvé qui traînait dans la rue. Ouais, ça, c'est Hey, c'est puis hallucinant. la là. détective Montoya. Ça, c'était lourd un peu. Cool. Ouais, c'est Ça, c'était pas le meilleur. Une drôle d'adaptation. qu'ils ont Mais fait. c'était elle, pas le meilleur. qu'est-ce qu'elle faisait là? Puis en plus, le choix d'actrice. Ouais, ça, c'est terrible. Ça, j'ai Elle pas fitait compris ça. pas avec le reste. Ça, j'ai vraiment pas compris. Ben, René Montoya, non, j'ai pas non, compris. mais ça, c'est le seul point peut-être qu'on peut mettre si on utilise le thème woke ou tout ce que tu veux. Si vous regardez chacune des actrices, c'est toutes des tranches d'âge différentes, des nationalités différentes. Oh oui. C'est que ça prenait quelqu'un qui avait 50 ans montant. Ouais. Ah, ok, c'est- Ouais, ils sont tous allés chercher. Tu Ouais, vas chercher, là, ça commence à tomber dans la théorie du complot. Non, Non, mais là, non, là. ça fit là. Tabarnak. C'est pas une théorie du complot, c'est rien que du type casting normal. Moi, je le comprends très bien, puis c'est juste logique de faire ça. Là. Mais en même temps, elle affûtait Ouais, pas pour le il faut personnage. sortir des années 80, bon, on va mettre 4 filles blanches de 20 ans. Là, revenons-en de tabarnak. là, tu sais. filles Il n'y a blanches pas de rien 20 que ça. Là. 4 filles. Ben, excuse-moi, mais ça fait partie Ouais, quand même des quotas Castor qui est un signe du monde. Là, mais... Ben, c'est normal, la Terre, c'est le même. Je veux dire, Oh, c'est pas oui. rien que des filles blanches de 20 ans. Tu sais, il faut On qu'il y ait est de tous différents. l'inclusion, puis il faut Ben qu'il y ait de la mais c'est diversité. pour C'est ça, normal, c'est ce qu'ils ont fait mais- dans ce film-là, mais, c'est tout. tu sais, Il y a moi, rien je d'à- il y a pas de parle- quoi. moi, J'ai pas dit que j'ai été insulté, C'est ça. c'est toi qui t'es insulté. J'en ai Moi, que j'ai là. même pas parlé de ça. J'ai trouvé que l'actrice qu'ils ont pris pour faire le détective Montoya, elle a toujours été mauvaise, puis là, elle était pire que pire. Mais c'est surtout que je trouvais qu'elle était mal castée. Puis dans le sens où René Montoya, d'un comique, a pas 50 ans et plus. Puis. Non, c'est une jeune détective qui a ses preuves à faire. C'est Exactement. une badass, Montoya, Ben, dans les comics. normalement, oui. là. Ben non, quand elle a pris 40 onces de gin puis elle décide de fesser sur du monde, elle est super efficace à la fin. Ah, ouais, Tu sais, puis écoute, Montoya, elle faisait pas partie des détectives qui étaient pseudo-corrompus à un moment donné. Là. Non, pas en tout. Non, non, C'est non, même non, le c'est contraire. le contraire. Tout le temps. C'est C'était elle. son... c'est elle qui les a enlevés Normalement, de là, là. Montoya, là, ce qui est supposé être important avec le personnage, c'est une lesbienne, c'est une policière qui est très très bonne, mais souvent qui n'a pas le mérite qui lui est dû. Elle est devenue The Question éventuellement dans la Oui, continuité effectivement. DC. Elle a été comme sortie de son rôle de Montoya détective. était de quoi? Oui, elle était Ouais. devenue de question à un Oh, moment c'est donné. hot, ça. Elle avait pris beaucoup Ben, d'importance tu sais, dans le. du côté respect du personnage, ils l'ont quand même bien fait. Je comprends qu'ils aient voulu prendre quelqu'un de plus vieux parce que dans leur idée, ils voulaient un personnage qui a beaucoup de vécu dans la police, puis que justement qui est comme aigri, puis ils voulaient la Ah, mais sortir même de sa ce blonde milieu-là. qui travaille au Ah, bureau du District Ouais. Attorney, là, A elle l'air était de- beaucoup trop jeune. Là. Ouais. Je m'étais dit, oh! Mais en fait, c'est le même problème que les Birds of Prey en général. Ils n'ont pas grand-chose à faire dans le film à part supporter Harley Quinn. Ouais. Non, c'est T'sais, le gros c'est C'est problème. un film d'Harley Quinn et les Birds Surtout of Prey que sont là. justement, celle qui travaille au district Attorney, là, c'est une humoriste hyper connue là, qui a fait plein d'affaires, puis rôle de marde. Non, ils l'ont Ouais, sous-exploité. puis après, tu ramasses avec Diana Lance. Oui.
Wow, C'est dans qu'elle le- est belle. Oui, super belle. Puis en plus, c'est elle, la Bird of Prey, qui a eu le plus d'importance dans le film. Puis son personnage était quand même intéressant. Mais ils ont mal joué son super pouvoir. Oh mon Dieu! Il aurait tellement fallu qu'ils Non, l'introduisent avant non, ça. non, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Hein? En plus, un des points aussi des plans séquences du rapporté dans le passé, un des points qui n'a pas aidé, c'est le fait que j'ai pas beaucoup toléré, là. On a tout écouté la deuxième saison de Titan. 45 minutes dans le présent, 13 heures dans le passé, là. Mhm. Je sais pas pourquoi, là, on dirait que peut-être ça aussi, ça n'a pas beaucoup aidé. Et le seul fait qu'on a su pourquoi qu'elle n'utilisait pas ses pouvoirs, de un, peut-être qu'il a manqué d'argent, ça c'est fort possible, parce que personne n'avait de gun dans ce film-là. Donc, mais La raison pourquoi ouais, elle je n'a sais. pas utilisé ses pouvoirs, c'est sa mère que... il y a- l'avait, puis il y a un traumatisme avec sa mère. Ils l'ont dit dans une phrase du film. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il y a personne qui a de super pouvoir dans le film. Si tu prends un personnage, elle l'utilise une fois, là, puis elle crisse à peu près 40 vilains dans les airs, tout le monde en revole. Si ils mettent utiliser comme elle veut pendant tout le film, je veux dire, il n'y en a pas d'enjeu. Là. Elle va rentrer, elle va aller voir Ouais. Black Mask, elle va l'accoter dans le mur, puis elle va y exploser la tête. Ben, moi, là, je- ils nous l'ont ouais. présenté, elle peut l'utiliser, mais elle s'évanouit après. Tu sais, ça y prend vraiment... Écoute. Eux autres, ils ont mis Mais ses avec forts, vrai- son wave, mais genre, ça draine toute son Elle énergie. avait quand même un traumatisme à cause de sa mère, qui Oui, était une super-héros c'est dans ça. le temps. Mais ça, c'est quand même Montague cool. l'a dit. Ouais, Oui. mais ça, c'est quand même cool parce qu'ils Ouais, ouais. ils Ah font ouais. mention de la GSC à Parce ce que moment-là. elle, c'était un bon personnage, puis elle était intéressante. Mais tu sais, moi, j'ai eu l'impression que son super pouvoir à elle, là, c'était la deuxième hyène du film. Oui, mais c'est parce que... C'est comme s'il l'avait oublié, puis un moment donné, C'est ils ont ça. dit « Ah, fuck! C'est vrai, elle a ça. Puis le bout, c'est que, tu sais, en ne faisant pas vraiment allusion à ça, en ne montrant pas, par exemple, qu'elle est capable de le faire à part où ce qu'elle fait péter un verre, puis, tu sais, personne ne l'a vraiment remarqué. C'est quelqu'un qui connaît pas le monde de Birds of Prey. Là. J'étais avec mon chum Sam, puis lui, il connaît rien des comics. Là. Puis quand il a vu qu'elle a utilisé son pouvoir, il a comme fait, ben voyons, ça vient de où ça, puis pourquoi là? Tu sais, ça a été Mais- mal amené. » Mais c'est vrai que le pourquoi là. Ben, pour- Moi, tant qu'à ça, je l'aurais pas utilisé pendant tout. On n'avait pas besoin. Non, pas Tu nécessairement. sais, garde. Ben, c'est parce que, Deux vois-tu, son pouvoir, pour moi, il avait été comme les gars qui attendaient à l'extérieur dans le combat final, il avait été oublié. Ouais, probablement, oui. Tout le monde est sorti par la porte d'entrée, puis il savait que tout le monde qui avait des guns de l'autre côté, mais il l'avait oublié. Vous autres, là, si vous étiez une gang de vilains, là, Mhm. parce qu'on sait que Martin l'est un peu, là, Tout à fait. t'sais, si vous étiez une gang de vilains, puis que vous avez une gang une gang de filles, peu importe, que ce soit des filles, des gars, peu importe, là, il y a du monde qui se tapoche dans un building, puis vous savez qu'ils n'ont pas d'armes à feu. Puis ils donnent des coups là, avec des marteaux, avec n'importe quoi. Pourquoi tu rentres pas puis tu tires pas toutes? Là? Tu tires des grenades. Ce sera pas long. Tantôt, j'écoutais justement un des derniers épisodes de la série Harley en animation. Harley, son plan, c'était de rentrer dans la base ennemie. Le monde a dit, on peut pas faire ça. Ils sont 28, on va se faire tuer. Fait comme, ben non, les méchants, ils ont un code d'honneur. Ils sont obligés de t'attaquer un à la fois. Et là, quelqu'un, il Mais a essayé ça, de c'est rentrer. vrai. Il y en a un qui s'est fait mitrailler. Puis en fait, ah si, ils ont changé la convention. Ils ont droit de tout tirer en même temps. Ah, c'est génial, ça. Cette série-là Mais était ça, écœurante en passant. mais c'est justement pourquoi cet humour-là, pourquoi cette dérision-là, puis ce côté-là un peu totalement tilté, était pas aussi. Regarde, il était pas bon le film, il était vilain. Hey, ça fait 20 minutes qu'on parle. On n'a même pas encore parlé de Ewan McGregor. C'est-tu triste? Ah, mais ben pourtant, oui. moi, je l'ai trouvé bon dans le film. Ouais, il est super. Ouais. Lui, il a du fun en crise. Ah, lui, il a du fun en tabac. Moi, j'ai trouvé génial son personnage. Même lui, là, puis l'autre, le Zaz. c'est Zaz, ça. avec là, Zaz. clairement, il y a une tension entre les deux. Ah là. ouais, c'est complètement débile. Ah, Tu sais, c'est ça, sûr qu'il y en a un c'était- qui backstab l'autre. Ça, c'était cool parce que ils sont. On voit là, qu'il n'y a pas de santé mentale. Là, dans Non, cette gang-là. ça marche pas, là. Puis, tu sais, c'est cool. Puis, tu sais, c'était trippant de voir toujours son obsession des visages, des masques, tout ça, les gants qu'il portait. Je le trouvais, tu sais, le dégoût corporel qu'il y a des autres. Tu sais, il était bien campé, ce personnage-là. Regarde, vous voyez, je suis capable de dire des choses. Non, c'est positives. correct. Puis il Mais porte c'est- un pyjama avec sa face dessus. Ah oui! Ça, c'est très drôle. Mais tu sais, moi, personnellement, j'y suis allé avec aucune attente. J'ai aimé ma ride. Les critiques semblent l'avoir apprécié. Puis je regardais le score de Rotten Tomato, puis c'est quand même pas si pire. Là, pour un DC, je pensais que ça allait être pire que ça. Maintenant, ça a été un flop au box-office. Moi, ma théorie, c'est qu'on s'adressait pas au bon Un public. flop, là. et c'est assez terrible. Tu sais, parce que personnellement, moi, je l'avais pas vu dropper à ce point-là. Je m'attendais à faire. Les studios, au départ, s'attendaient à 55. Ils ont mis ça à la baisse à 45. Ils se sont finis avec 35 millions. C'est le Ouais. pire des pubs pour peu importe le film de DC. Non, c'est vraiment le Sauf que pire. là, on s'amorce avec genre un double discours qui est en train de se produire. C'est parce que avec la fin de notre game, on a souvent parlé là, de la super-héros fatigue. Là on vient d'avoir un film où on va parler du côté marketing était à chier. Il vient de sortir. Les expectations étaient quand même assez hauts. Ça vient de dropper. Le prochain statut là, qui va nous prouver si ça va bien ou pas pour les films de super-héros, c'est dans 3 mois qu'on va avoir Black Widow. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir. Black Widow, s'il sort en bas de 50 millions, puis ça Mais va là, être le fin de problème semaine, qu'on a, là, c'est qu'on a 3 films coup sur coup de super-héros.
tout féminin. qui ont des personnages féminins et que là, il va falloir que les... Lequel? Wonder Woman. Il va falloir que les équipes de marketing réalisent une chose, là. Hey, je l'avais oublié. lui. C'est que ton public féminin a des films de super-héros, t'en as pas tant que ça. Si tu veux les attirer, il va falloir que tu modifies tes films. Puis si t'as pas modifié tes films, t'auras personne qui va y aller. Moi, Harley Quinn, j'ai pas mal l'impression qu'on visait dans les bandes annonces puis dans le marketing beaucoup le public féminin, puis que le public féminin, pas qu'il est con, ça l'intéresse juste pas. Hey, ça puis l'intéresse écoutez, pas. là, tu sais, tous les quatre, on est écœurés des films de super-héros. Oui, il y a une fatigue, ça, c'est Hey, sûr. on certain. est des fans finis de BD, de comics, de super-héros. On en mange, tu sais, Martin se costume le soir pour se coucher. Donc, tu sais, puis Non, je me costume puis seul. écoute, Jean-Nic, on parlera pas de Jean-Nic qui se costume pour certains Mais- week-ends. Je me prends mais en bon. photo. Donc, on est à bout. Mais je vais vous faire une prédiction. Là, ils ont fait le changement de titre. Je crois qu'il va y avoir un effet bouche à oreille. Puis je suis pas sûr qu'il finira pas avec un montant quand même raisonnable. Moi, je pense qu'il droppera Il pas tant que ça. droppera plus tant que ça. Parce Puis que d'après moi, il va ce faire qui, ses ce qui frais. fait parler du film, c'est que personne ne va le voir. Parce que, tu sais, là, on est séparés pas mal ici. Là, c'est 50-50, aimé, pas aimé. Mais en général, tu l'as dit tantôt, Rotten Tomatoes, autant le côté critique que public, les notes sont bonnes. là. Oui, mais pas juste ça. Il n'y a pas de sirop à Outre-mer non plus. Non, ça, c'est un gros problème, là. Tu sais, moi, je dirais pas aux gens de pas aller le voir parce que moi, j'aime pas Harley Quinn puis j'ai pas aimé le film. Tu sais, je vais en parler à des gens qui m'ont dit je peux-tu aller le voir? Sauf que, est-ce que il y a un côté désagréable du film puis de la violence qui attirera pas les. Tu sais, le public qui s'identifiait à Harley Quinn, là, toutes celles qui ont fait du cosplay puis qui ont tripé sur Harley Quinn, ils vont être comme moi puis ils vont dire tabarnouche, c'est bien désagréable. Non, ils n'aimeront pas ce film-là. Ce film-là n'a pas été fait. En fait, moi, c'est Parce l'impression... qu'elle était charmante et géniale dans Suicide Squad. Moi, l'impression que ça m'a donné... C'est parce que aussi ils ont travaillé sur un côté négatif de la fille. C'est parce que je veux bien écrire qu'Harley Quinn, elle vient du fait d'une relation nocive avec Toxique. un Joker. Très toxique. Puis là, elle s'est séparée, mais le fait qu'elle a trop pleuré puis qu'elle a fait une dépression totale, tu sais, c'est supposé être une fille qui est ultra brillante, là, hein. C'est que oui, elle peut tomber là-dedans, sauf que il faut que tout le monde en même temps que c'est une femme qui Mais est tu vois, forte. moi, ça, ce bout-là, là, j'ai pas eu de misère avec ça. Puis on en parlait, Jean-Nic, puis moi, quand on est sorti du cinéma, on a apprécié, nous, les bouts où, justement, elle se met à psychanalyser les gens. Où elle Ah oui, se met ça, à... c'était drôle. Tu sais, Ça. au contraire, j'ai trouvé que ça, c'était bien Elle joué. dit à Undress, tu sais, Euh, la vengeance apporte pas la catharsis tu sais, qu'on j'ai- souhaite habituellement. j'ai Écoute, elle trouvé sort que- des affaires, là. Ça, c'était Non, cool. là-dessus, je trouve qu'elle avait quand même du wit. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que clairement, ce film-là, puis là, je ne m'adresse pas à Alan puis Pat parce que vous n'avez pas aimé ça, mais moi, j'ai clairement vu un film qui s'adressait à un public masculin, qu'on a vendu à un public féminin qui n'avait pas envie de voir ce film-là. Puis que le public masculin qui aurait aimé ce film-là a regardé le marketing puis s'est dit, c'est pas pour moi. Fait qu'ils se sont pas présentés. Moi, c'est l'analyse que j'en fais. C'est que ça a été mal vendu, ça a été mal fait. C'est triste. Puis j'ai hâte de voir Black Widow puis Wonder Woman, comment ils vont s'en sortir. C'est ça, par plus, comme je disais tantôt avec Yank avec la hyène, c'est qu'au niveau de la bande-annonce, c'était monté sur du fan service, mais ça vendait pas ce que le produit était. Non, non. De toute façon, on a vu des films dernièrement qui étaient à peu près comme ça. Ils essaient de vendre un produit, quand tu allais le voir au cinéma, tu faisais comme shit, parce que le marketing, il échappe beaucoup. Puis ce qui arrive maintenant, c'est que les premières annonces sortent tellement de bonheur que le film, il y a 22 reshoots par après. Donc, Ouais. C'est tellement important ton marketing, plus que jamais avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, c'est primordial que tu sois capable d'arriver puis de faire quelque chose d'hyper accrocheur. Si on prend, par exemple, l'inverse, on prend la bande-annonce de 1917 où tu le vois courir dans la tranchée, Alan. Là. Écoute, moi, cette scène-là, je me disais, aïe, aïe, tabarnouche. Il va courir tout le long là, du film. Là. Puis là, ça m'avait accroché parce que je trouvais que visuellement, ça avait l'air totalement capoté. moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu la bande-annonce de 1917, quand tu vois le gars qui part courir, la première réflexion que j'ai faite, j'ai l'impression que ce film-là, il arrive les effets spéciaux, j'ai fait, c'est lettre, c'est cheap, j'arrive, il y a quelque chose qui marche pas. J'ai regardé une deuxième fois, j'ai fait, oh shit, le film va être un plan séquence. C'est la réflexion que j'ai eu en le voyant, c'est que... C'est ça. Puis tu sais, sauf que le problème aussi de ce genre de film-là, c'est pas fait pour tout le monde, mais le marketing est super important. Ils l'ont échappé, ils ont trop vendu le Bird of Prey, pas suffisamment le film que c'était, parce que c'était un monologue de Harley Oh oui, Quinn. c'était un Ah film oui. sur Harley Quinn. Ouais. C'était ça. Puis tu sais, ça a été fait exactement comme à Deadpool. Elle était face à l'écran, puis elle nous parlait tout l'heure. C'était un copier-coller de Deadpool. Écoute, C'est ça elle que a j'ai- fait une couple de fois, elle nous regardait. Oh oui, et c'est à se demander comment tu peux avoir deux résultats aussi différents. là. C'est hallucinant. C'est que quelqu'un qui l'a échappé à quelque part. Là. Ouais, c'est parce Ce que n'est pas Deadpool, que dans qu'est-ce la que- qualité du film. Ouais, là. mais c'est parce que Ryan Reynolds, il est quand même assez drôle, puis il fait de l'improvisation. Oui, je comprends. Puis là. le niveau violence,
est beaucoup un plus petit peu intéressant plus aussi. élevé. là. Mais n'empêche, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça tout à fait mauvais. Vous avez pas aimé ça? On garde ça comme ça. Exact. Juste avant, parce que là, ça avance tranquillement pas vite. Picard, on est rendu au 3e Ouais, épisode. ben, moi, il me manque le 3e parce que ma blonde s'endormait hier. Mais j'adore le conflit. J'adore toute l'implication tortueuse de Starfleet qui encore une fois, nous montre que même si ça a l'air d'être une utopie super gentille, ça ne l'est pas. Et j'adore plein de petits détails qui se raboutent. Là. Parce que, bon, contrairement à bien d'autres, moi, il n'y a aucune des séries de Star Trek que j'ai pas suivies. OK. Puis j'en ai écouté, j'en ai dévoré, puis j'ai même lu l'origine des Borg dans une vieille nouvelle. Là. OK. Donc à ce niveau-là, il y a plein d'affaires qui me font halluciner, puis j'en veux encore. Mais je trouvais ça lent, moi. Ben, moi, le rythme, je m'en fous, le Ok. garde. Excusez, là, mais j'ai aimé 2001, moi. Fait que, Ouais, je imagine- comprends, mais j'ai comme une fatigue au 3e épisode où je me suis dit, puis j'aime pas. Sérieusement, la fin du 3e aurait dû être la fin du 2e. Ouais, puis j'ai un peu de misère avec le Picard misérable et faible. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'à quelque part, à un moment donné, là, il faut le montrer, ça, qu'un héros, c'est vieillissant. Ouais. Tu sais, les héros qui. Tu sais, le Peter Parker qui vieillit jamais, là. Mais c'est pas Qui vrai, ça, vieillit Pat. Jamais. C'est pas vrai, ça. Il vieillit. T'as jamais vieilli, toi, Pat? Depuis les cavernes de Lascaux. Ah, T'es encore bien Ah, conservé. mais moi, j'ai pas de problème avec Picard. J'ai écouté les 3 épisodes. Le plus gros défaut que je vais trouver avec ça, c'est que je pense qu'il y a 7 ou 8 épisodes pour la première saison. C'est qu'au rythme que ça va, il faudra que ça avance parce que l'épisode 2 et 3, ça aurait pu être facilement mis à un seul épisode. Ah, je suis d'accord. Il y a beaucoup de blabla. Puis sérieusement, moi, la génération Picard, je la connais pratiquement pas. Les films, je les ai vus 1 ou 2 fois chaque. C'est pas quelque chose qui me vient me chercher personnellement. Mhm. Puis tout ce qui vont sortir, là, est-ce que, de un, à l'époque de Kirk avec William Shatner, là, Oui. les Romulanais, là, hein, c'était torsez-vous d'un coup, on s'en calisse un peu. Vous Oh, oui, existiez. vraiment. Tu sais, puis même moi, que j'écoutais ces films-là, je faisais pas de différence entre les deux sets d'oreilles. Là. Entre les Vulcains et les Romulanais. Mais c'est vrai qu'il était pas très important dans les films de Shatner. là. Ouais, C'est- mais dans Next Generation, ça a pris une. Effectivement. oui. Puis là, on est rendu. importance. Capitale. Écoute, Puis là, Colin. on est rendu avec 2 univers parallèles. Donc, on a le Star Trek Prime, où ce que la série se passe. Mhm. On a l'univers de J.J. Abrams, Le qui Kelvin. est en parallèle, le Kelvin, qui est là. Et là, il faut que tu vives avec le fait que dans un univers, là, c'est Romulus qui a arrêté d'exister. Puis, ils ont chié le plan pour sauver les Romulanais. Et là, c'est tout ce qui se passe avec les Romulanais. C'est pourquoi il y a encore un cube Borg qui existe. L'assimilation des Romulanais ne fonctionne pas. Oui, c'est une race qui est ultra forte, qui sont avancés technologiquement, mais pourquoi ils ne peuvent pas être assimilés? Et la fait que la fille de Data est la destructrice, ça amène-tu au Borg ou à un autre point? Écoute, il y a beaucoup de questions, puis tu me posais des questions durant le visionnement, puis regarde, j'ai pas de réponse. Là. Pourtant, j'ai écouté beaucoup de séries de Star Trek, mais je pense qu'ils nous amènent quelque chose de nouveau. Là. Ils Ben, veulent moi, pas je qu'on le trouve- devine. Moi, là. je trouve ça génial. Tu sais, écoute, là, l'espèce de gang qui déteste tout ce qui est techno, machine, etc. Ouais, ça, c'est spécial. Hein? Ça, j'adore ça. Puis, là, tu sais- c'est tellement... C'est parce que c'est à contre-courant. Là. Oui. Tu sais, la profilération, puis la surutilisation qu'on a de nos téléphones, de nos tablettes, tout ça. Puis tu as cette gang-là qui arrive, qui veulent... Écoute, quand là, elle recrée là, tu sais, la pote de Picard, là, puis elle Mhm. recrée la scène de crime. Là. Mhm. Puis qu'elle dit que ce qu'elle utilise, elle, c'est juste des algorithmes mathématiques parce que toute la technologie numérique, les intelligences artificielles, ils sont contre ça. Mm. C'est tellement brillant, cette scène-là. J'ai adoré. J'ai vraiment apprécié aussi. Puis j'ai hâte de voir parce que tu sais, le cube Borg, de ce que je pense, moi, c'est probablement l'un des cubes qui a mangé une claque après Voyagers. Là. Ouais. Quand Voyager est revenu du Delta Quadrant, rappelez-vous, ils ont détruit l'Unimatrix au complet des Borg, puis le Hive au grand complet, là, leur plus gros port où ce que les vaisseaux passaient pour se ramasser dans le Alpha Quadrant, il a pété au complet. Là. Moi, j'ai hâte de voir parce que est-ce que c'est lié aussi au cube de Locutus? Ah, intéressant aussi. J'ai hâte de voir. Écoute, il y a beaucoup de choses. Ouais, mais qui je sont sens c'est parce intéressantes. que aussi, là, par exemple, c'est qu'il joue sur des concepts qu'on a déjà existé. C'est parce que là, on est rendu dans Blade Runner, puis dans Oui. le djihad luthérien du certain Oui, tout à fait. Puis, c'est à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont avoir une guerre contre la technologie, contre l'humanité, à cause du cube Borg qui est remonté et parce que veut pas qu'elle ait été assimilée, t'es plus à 100% Puis, humain. pas donc- rien que ça, mais là, ils ont désassimilé beaucoup de Borg.
J'ai hâte de voir ce que Seven of Nine joue comme rôle là-dedans, parce qu'on l'a pas vu apparaître encore. Encore. On le sait qu'elle est là de par les bandes annonces. J'ai hâte de voir le rôle qu'elle va jouer là-dedans. J'en ai que j'ai le goût de t'entendre. Mais j'en ai qui trippent Ben, pas, moi, ça je fait. vais à rebord. Moi, je viens de finir la première Mais saison. non, c'est pour ça que je te dis, je veux t'entendre, parce que je t'ai donné, v'là 2 semaines, une liste. Moi, je des, trouve ça tellement ouais. trippant que tu le lances là-dedans. Là. Ben oui, puis c'est génial. J'ai envoyé une liste, puis tu sais, pour pas que ça soit trop lourd pour lui qui écoute les 3 saisons, puis parce qu'il y a des épisodes plates. Sans là. refroidir vos ardeurs, j'ai passé à travers les épisodes que tu me conseillais de la Parfait. saison 1. Je crois, écouter Mirror. Tu me dis que c'est un de Oh, tes ça, épisodes c'est mon préférés, mais je crois que ça va être tout. Genre, Oh. j'ai pas haï ça, mais genre, j'ai l'impression que je fais des devoirs. Là. Ah, il y a des C'est- classiques là-dedans. Ben, là. je trouve ça extrêmement avant-gardiste, mais ça reste de la vieille fucking télé de science-fiction. Oui, puis on mais- est rendu ailleurs. Donc, j'aime le côté. Tu sais, je fais comme, ouais, il passait ça à la télé, puis genre, il y avait ce Genre, gars-là avec ça, ces j'ai idées-là à déjà vu l'époque. ça à quelque C'est part. intéressant, mais j'ai pas de plaisir, là, tu sais, je veux dire, c'est un livre d'histoire que je suis en train de lire. Là. Ouais, j'avais pas c'est la façon le- que tu vois ça. Mais j'en ai. T'as jamais été attiré par la science-fiction en tant que telle comme ça? Ben, genre, parce que je m'étais dit, je vais y aller avec la contrepartie, ça va me donner l'opportunité de vous parler de Ouais. Black Mirror, puis je pense que Martin ne l'a pas vu, puis Non. je voulais faire la Ah, moi même non plus, chose. je l'ai pas encore Je vais, écouté. je vais vous envoyer, mettons, ben, tu sais, c'est très très court, ça s'écoute Oh, bien, oui. mais je vais vous envoyer, mettons, 3 épisodes Parfait. intéressants à Mhm. écouter pour qu'on puisse en parler, parce que ça m'a rappelé ça aussi, Ok, de Star go. Trek. Il y a des trucs super intéressants Mhm. là-dedans, puis Mais Mirror, il faut absolument que tu le vois, Ouais, qui ouais, est je suis selon d'accord. moi l'un des meilleurs épisodes de Star Trek ever. Ah, là. ouais, vraiment, vraiment. j'ai beaucoup aimé l'esthétique du... puis ça, c'est intéressant. Tu me disais que le premier pilote qu'ils ont fait, c'était avec Oui. un autre acteur. Ils ont utilisé ce footage-là, puis ils ont fait un épisode en Oui, ils ont 2 fait parties. 2 épisodes. Mais ça, c'est bon, Déménagerie. ça. Ah, c'est bon. Ben, tu sais, je dirais pas que c'est c'est bon, mais terrible, hein? c'est intéressant. Puis je trouvais ça cool. Puis j'aimais l'esthétique de ce... J'ai Archer dans la tête. Comment il s'appelle, ce Spike? Pike. Pike. Captain Pike. Oui, qui parle pas, qui a une face robotisée. Et là, qui est t'as dans compris sa la joke chaise. de South Park. Oui, ben c'est ça. Là, ça prend son sens avec ça. Pip. Tu sais, c'est ça. C'est intéressant, mais genre, j'étais là, mon Dieu, je suis beaucoup plus proche de la série de Batman des années 60 que de la science-fiction Ben oui, contemporaine. ben oui. Mais, Ouais. genre, c'est ça. Tu sais, je suis capable de donner le mérite puis à toute la série, mais tu sais, j'ai pas de plaisir à écouter ça. Puis, du moment que j'en ai eu un petit peu, puis que l'univers me parlait, j'ai dit, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Netflix de Star Trek. Puis, il y en a quand même beaucoup. Puis là, j'ai eu mal au cœur. Là, j'ai comme fait, ça, Next t'as Generation, ça, ouais. c'est ça avec Picard. Ah, ouais. Oh. 7 saisons Ouais. de 30 épisodes chaque. Ouais, écoute, Puis là, il y a tu écoutais Voyager, ça, heure. puis il y a Enterprise. Puis là, j'étais là, mais il y en a donc bien des crises de séries de Ah Star ouais, Trek. ouais. Puis c'est toi du 15 saisons, est-ce 800 que tellement épisodes. hot? J'étais là, c'est feu de l'amour. là. Moi, mais c'est comme la fois où j'ai eu la brillante idée de vouloir tomber dans Doctor Who. Ouais, ben, c'est Puis ça. j'ai tellement fait, bon. puis j'ai fait comme non. Retrieve Satana. Mais je suis là, d'accord non. avec vous autres. Là, tu sais, il faut que tu sois dedans quand le moment passe. Ben oui, parce que là, t'en accumules du stock. Parce que, écoute, j'en ai écouté tellement, moi, de ces C'est là séries-là. qui a été le génie de où ce que beaucoup de Trekkies sont chialés parce que c'était pas du Star Trek, qu'est-ce que Discovery a réussi à faire. Eh, c'était bon, Exact. Discovery, pourtant. En étant champ gauche, puis en étant basé plus action, plus court. plus court, puis en allant vraiment ailleurs. Là, Avec c'est une seule histoire une aussi. seule histoire qui Mhm. suit. Puis là, à la fin de la 2e saison, ils ont tellement mis ailleurs que tu peux oublier tout le reste. Tu sais, la saison, Martin. Ah, vous allez me revenir avec ça. Ça a été cancellé, Discovery? Non, Non, pas tout, non. pas tout. Il y a Non, une 3e non. saison qui s'en Ils vient. Ils sont 3000 ans dans le futur. Je le sais, je l'ai lu. Bon, Non, hey, on continue. avant de passer à nos poisons, Lock and Key. Faut absolument parler. T'as parce- sauté une couple d'affaires, man. Non, c'est que j'ai sauté. Check la BD en dessous des Kleenex. Ah, tabarouette, Murder Falcon. Hey, puis on t'as peut-tu raison. parler aussi là, de l'horrible 3e saison de Sabrina? Arrête, c'était bon. Hey, Chris. J'ai aimé ça. Soit moi. ça chantait, ou soit il y avait un time loop qui se tient pas. Ouais, il y a un Sors-tu time avec loop qui Archie? se tient pas. Il y a- Es-tu rendu avec Archie? Non, mais il y a vraiment un time loop qui se tient pas. Le et ça, c'est time loop, poche. il n'y a aucun sens. Non, il marche Moi, pas. là, j'ai tripé sur tout ce qui était affaires de temporelles. J'en lis, j'en mange des affaires de main. Et là, quand il me balance un time loop, puis là, que j'arrive là, et que je le décortique à la seconde près et qu'il ne fonctionne pas, ça m'insulte. Non, non, il Puis fonctionne en pas. plus, elle chantait. Oui, elle chantait Regardez, là. Pour Netflix, on va faire ce cours, là. Écoutez la première bande-annonce pour Altered Carbon saison 2. Poe est de retour, ça va être awesome. Ah, Et si vous avez une seule série à écouter sur Netflix, puis après tout lâcher ça, écoutez BoJack Horseman. Arrêtez de niaiser, puis écoutez BoJack. Ah oui, toi puis j'en ai que vous tripez là-dessus. Ouais, d'ailleurs, Murder Falcon, je vais en entendre parler Oui, avant qu'on moi passe aussi. à Lock and Key. Je peux-tu lire le nom de l'auteur qui est dessus? Parce qu'il y a comme 3 noms. Darren Warren.
Johnson. Ouais, Daniel Rohan Johnson. Le gars qui a J'étais fait pas loin. le Wonder Woman de Dead Dead Earth Earth. qu'on a parlé dernièrement. J'avais parlé du fait qu'il avait écrit une BD qui s'appelait Murder Falcon, où ce que sur le cover, ce que tu vois, c'est un gars avec une guitare électrique, puis il y a un faucon avec un bras cybernétique à côté. Donc, je dirais qu'en partant, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais c'est le fun, là, des trucs de même complètement La éclatés. ligne n'était pas très haute, hein? Check le cover. Viens pas Ouais, dire que c'est non, pas mais- vendeur, là. Ouais. Le faucon! On n'a pas la même, en tout cas, la même excitation, mais oui, Ouais. d'accord. Mais je suis curieux pareil, parce que tu m'as demandé au premier épisode des Injustes d'enlever mes œillères. C'est ce que je fais. Ça Bravo! paraît-tu, 55 épisodes plus tard, que je les enlève Non, et que j'essaie d'apprendre? T'es encore un DC fanboy. Ouais, mais arrête, là, Ok, genre, hey, t'es moins brisé que Jean-Nic, je te l'accorde, là. t'es pas honnête avec moi, là. Ça fait 55 épisodes qu'on fait et j'en ai lu du stock et j'en ai vu des affaires Ouais, que on vous t'a m'avez fait, écoute, suggérées. on t'a fait lire, oui, Oh, yeah, t'as on peu. t'a là. fait lire My Friend Hammer. En plus, là. Puis écoute, j'en ai ouvert des portes que j'aurais pas ouvertes si ça n'avait Ouais. pas été de vous autres, là. C'est bien. Fait que là, un faucon avec Ouais, un bras cybernétique, Je c'est t'ai fait correct. lire Pearl, là, je suis d'accord En avec plus, ça. Oui. bon, tu vois, là? OK, c'est que, Fait que je suis prêt pour le faucon avec un bras cybernétique. ça fait que j'étais curieux de lire cette bande dessinée-là parce que c'est encore lui qui l'écrit puis qui la dessine. Mhm. C'était un 8 numéros qui avait été publié chez Image. Finalement, ça avait sorti l'été passé. Dans le fond, ça a sorti en 2018-2019. C'est cette récent, série-là. là. C'est Ah, très oui, récent. C'est récent, oui. Dans le fond, le gars, il y a eu des périodes difficiles dans sa vie, c'est ça, parce qu'il y a comme une préface au début, puis dans le fond, il décrit la BD comme c'est un hommage aux périodes difficiles qu'on a dans la vie, face à la perte d'un être cher, la dépression, le fait qu'on n'est pas capable de remonter. Puis le gars, c'est un joueur de guitare électrique, un joueur métal, puis il fait comme dans la musique, on est capable de se perdre puis de se remonter. C'est qu'il a décidé d'écrire une bande dessinée par rapport à ça. C'est donc bien génial comme idée. Et Ça fait que je vais laisser Voilà. Jean-Nic continuer un petit peu. on est dans l'iconographie très heavy metal. Moi, je suis un gros fan de métal, mais je suis plus, mettons, Death, puis... Mettons, le heavy metal, c'est moins ma branche. Là, on est très là-dedans. Ça m'a moins parlé, mais c'est tellement cool. Si vous aimez les jeans, les cheveux longs, le côté vraiment grunge du métal, Oh là, yeah! Iron Maiden, Judas Priest, ce genre de band-là, là, on donne un coup de pied dans la poubelle puis on shred la guitare. C'est tellement épique. C'en est très manga. Genre, on dirait qu'il n'y a pas de limite. Puis c'est vrai que c'est très manga. À toutes les fois qu'il y a comme une nouvelle bébite qui apparaît, ben là, il y a un nouveau membre du band qui va joindre eux autres avec une de ses créatures qui va summoner avec son instrument. Puis il va se découvrir un nouveau pouvoir à cause de la force de l'amitié. C'est très shonen dans son approche. Et le mais faucon, c'est lui, là-dedans? tellement... Ben, le ce faucon, c'est son animal totem. Dans le fond, Ah, ok. quand il joue de la guitare, le faucon apparaît. Puis il Écoute, se je trouve bat à sa ça place. épique. Moi, je veux Mais le lire. sérieux, c'est tellement malade. Puis à toutes les fois que tu fais comme « Oh mon Dieu, genre il y a une espèce de Godzilla qui apparaît pour les défendre. » Ben là, il y a un monstre tentaculaire qui sort de l'eau qui casse la tête. Mais là, le drummer va faire apparaître un monstre tank pour le battre. Tu sais, c'est complètement hallucinant. Et J'adore. il y a un côté très, très personnel, presque autobiographique dans la manière que c'est amené. C'est-à-dire qu'ils ont pris C'est- beaucoup de champignons magiques. Non, t'as l'impression Non, que le le gars, il côté s'est vidé humain. le cœur, Ah, c'est ok. ça. Genre, t'as l'impression qu'il raconte un mauvais moment de sa Mais vie, ce as-tu gars-là. retrouvé le... comment je pourrais dire? As-tu réussi à faire des parallèles avec ce qu'il a fait avec Wonder Woman ou c'est vraiment... On est complètement différents? là? C'est très différent, mais au niveau du coup de crayon, tu sais, son dessin, là, ça se remarque tout Qu'on de suite. apprend, que c'est qu'on le apprend à même. apprécier en passant. Puis il y a tellement de, tu sais, il y a tellement de détails, de couleurs, c'est tellement chargé, il y a tellement de trucs incroyables, c'est immanquable. Mais ça me rend très très curieux de voir ce qu'il va faire avec Wonder Woman et ça me sécurise parce que c'est vraiment une histoire épique qui est Puis, écrite tu sais, avec c'est ça. ça, je parle plus, là, c'était du image, ça fait qu'il n'y avait pas de compte à rendre à un éditeur. Non, Donc, c'est son il pouvait projet écrire à ce qu'il lui. veut, hein. c'est son propre projet. C'est quelque chose qui est très personnel. Puis, honnêtement, moi, que j'ai commencé à lire le BD, puis j'ai acheté, je m'attendais pas à ça. Tu sais, je m'attendais pas à tourner les pages, à voir des séquences d'action qui étaient fucking awesome, puis tourner la page après, puis avoir les yeux pleins d'eau, en faisant comme « Oh shit, j'avais pas vu venir ». Puis Ouais. même la trame narrative, ou ce qui s'amène par rapport à la blessure émotionnelle que le personnage principal a eue, je pense que c'est au 7e numéro que tu comprends, puis il y a comme une case où ce que le personnage principal fait de quoi, puis tu fais comme oh, c'était ça depuis le début. OK. Puis t'es cassé, tu l'avais pas vu venir, puis Ouais. c'est bon. Puis vraiment, toutes les divinités qui arrivent, qui sont bâties sur l'espèce d'enclume du heavy metal avec le gros marteau qui fesse pour créer des entités. Les riffs de guitare qu'il faut qu'ils jouent pour rendre les personnages plus puissants, puis ah non, puis même l'évolution du Ça faucon. me fait là. penser un peu... c'est-tu un peu comme Scott Pilgrim? Oui, mais le Scott Pilgrim du heavy metal. Puis Scott peut-être Pilgrim, ouais, peut-être un peu moins d'humour. Tu sais, Scott Pilgrim se prend pas au sérieux.
Ça se prend au sérieux. Là. OK. La puissance du métal va nous sauver. tu sais, Mais c'est... pourquoi pas? La Non, musique, c'est correct. là, c'est Non, mais incroyable. c'est tellement fait avec une C'est belle ça. pureté et une naïveté. C'est là, pas la première fois. Bill et Ted traitaient du même Ouais. sujet. Ouais, mais effectivement. pas autant sur la perte, mais sur le fait que la musique allait sauver le monde puis ramener le monde ensemble. C'est à peu près ce que ça traite aussi d'une certaine façon, mais ça, c'est plus. Ça va réussir à te remonter puis te tenir à flot. Je trouve ça génial. Donc, cette histoire. Murder Falcon chez Image. Pas très cher le TP en plus. Hey, Hein? il était même pas 20$ pour 8 numéros. Bon, ça vaut à peine, ça vaut à peine. Ouais, ça, c'est... Moi, je vais l'acheter, ça. Et avant de se laisser pour le poison, juste très rapidement, Lock and Key, parce que j'en ai parlé dans les derniers podcasts comme étant mon poison. J'ai commencé la série de Joe Hill. En passant, vous pouvez être sûr et certain que Hill House Comics, là, l'espèce de branche qu'on a chez DC, Basket Full of Head, c'est sûr que quand ça va sortir en septembre, je vais aller me procurer ça. J'ai tombé en amour avec son style d'écriture. Je pense que Jean-Nic, que je t'ai prêté les volumes, tu as à peu près le même constat. Là. Ah, moi, c'est une claque totale. Puis il y a un de mes chums qui m'en parle depuis des années d'embarquer là-dedans. Je savais que ça allait me plaire, mais à ce point-là, c'est complètement malade. C'est Là, d'une violence. les là. 2 premiers TP sont lus. J'ai hâte de dévorer le 3e. C'est exceptionnel. Écoute, ça se lit comme du beurre. Là. C'est ça le problème, c'est qu'il y a 6 TP, Ah, mais c'est parce que tu le reçois, puis le soir, c'est fini. Là. Ça se lit comme du bar. Ah oui, ça te coule dessus. là. C'est comme... J'ai rarement lu du beurre. Ben, ça te coule. Ça s'est à soir. Prends-toi une livre de beurre, Je vais essayer de la lire. sac-toi ça dans la face. C'est comme des feuilles de thé, d'expression à soi. Hey, je suis malade, j'ai des Tylenol. J'en ai qu'aussi, il est louche. Mais tout ça pour dire que moi, la série m'a accroché total. Joe Hill, j'aime beaucoup. Puis je comprends pourquoi il a changé son nom. Je comprends pourquoi C'est parfait, ça. il a voulu se séparer de son père. Puis c'est correct parce que peut-être qu'on aurait été plus enclin à voir les rapprochements entre l'écriture de son père et la sienne. Mais il y a vraiment une arme à lui, je pense. Il est pas mal plus gore que son père, en fait. Là. Il est plus direct dans le gore, je te dirais. Là. Moins dans le suggestif. Et il faut malheureusement parler de la très décevante série de Netflix. Ben, ça dépend, parce que moi, je connais des gens qui écoutent la série, qui m'en ont parlé, qui l'ont vanté en disant « Waouh, c'est vraiment bon, c'est une super bonne série. Oui, » Alors que toi, tu as lu la BD et tu as un point de vue différent que tu peux pas... Tu n'es pas capable de faire de la dissociation. En fait, c'est ça. Et le point, c'est que peut-être que j'aurais apprécié un peu plus de voir la série et de le lire par après. C'est ça que Ça moi, fait je que risque tu de comprends faire. le commentaire que Marc avait fait, j'ai lu la BD, puis j'ai vu la bande-annonce, puis j'ai fait ish. Il avait l'impression qu'il allait souffrir en checkant ça. Ben, il avait raison. Là. Il avait raison. Ben, souffrir, c'est un grand mot parce que moi, je pense qu'elle se tient sur elle-même, la série, dans le sens où si je ne connaissais pas la BD, je ne connaissais pas les personnages, j'apprécierais puis je ferais un beau tour parce que c'est filmé vraiment à la Series on Unfortunate Event. Là. Ça me fait penser à les enfants Baudelaire. Les orphelins Baudelaire. Ça me fait penser aux orphelins Baudelaire. Tu sais, c'est très fantastique. C'est très enfantin. C'est très... Et on a complètement écarté là, l'horreur, le gore, le stress, le thriller, le suspense. On a tout enlevé ça. Alors que dans la bande dessinée, oui, il y a du fantastique, mais il y a surtout de l'horreur. Il y a surtout du gore. C'est angoissant. Les personnages sont extrêmement humains puis extrêmement laissés à eux-mêmes aussi. Les connexions sont super difficiles. Puis c'est une de ses forces. Stephen King le fait aussi. Il fait des personnages qui sont extrêmement attachants, humains, puis le fun à lire. Puis Joe Hill, c'est tout comme. Dans la série télé, on dirait que ce côté-là a été évacué un petit peu, puis on est plus proche d'une série CW. J'ai l'impression que c'est axé pour parler un peu plus aux adolescents et aux jeunes, On dirait tandis que la BD est intemporelle. J'ai l'impression que vous êtes en train de me décrire Narnia. En fait, j'ai plus l'impression... En fait, ça m'a juste donné peur qu'un jour, on adapte Why the Last Man. J'ai juste... Bonne nouvelle par rapport à ça, l'acteur principal l'a décalissé la semaine passée. Quelle bonne chose. Ça, honnêtement, je ne vais pas jamais voir ça à l'écran. Là. C'était qui l'acteur principal de Wild la semaine? Il avait joué dans des films. L'acteur principal... Ça, c'est toute qu'une nouvelle. Wow. L'acteur Ok. principal de Why the Last Man avait joué dans des films. J'ai lu la nouvelle, il y a 3 jours. Écoute, ok? vous Et êtes je te gage que incroyable, c'est un homme. Écoute, vous êtes incroyable. Ah non, mais c'est... Ben, je quoi partage qui pas est votre sain d'esprit? scepticisme. Moi, je serais curieux de voir ça à l'écran. Moi aussi, je trouve qu'il y a une série qui a tout le potentiel. Oui. Mais tu sais, encore une fois, il y a des adaptations qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Le Kinky, je pense qu'ils se sont plantés un petit Non, peu. moi, je pense que ce sont... Ben, Mais Mais en même temps, c'est ça. Ah, Ils bon, sont pas depuis plantés. non, Ils sont mais- plantés parce que nous autres, on l'a Ouais, vu. c'est ça, C'est on ça est le moins C'est ça. problème. Moi, je vais l'écouter, puis je Tu vas vous en aimer ça. parlerai. Ah, mais c'est sûr, tu vas C'est aimer ça, Pat. Je suis convaincu que tu vas me redire c'est très bon, mais tu sais, lis-le après peut-être. Ouais, non, mais... Puis moi, je te le dis, là, je vais surveiller ce qui se passe chez DC avec Joe Hill. C'est pas lui qui écrit tout le stock qui se fait dans sa division, là, mais ce que lui va écrire, je vais vraiment regarder ça. Puis Cool. si ça peut vous donner un référent, là, ceux qui ont aimé, mettons, Umbrella Academy, vous allez être proche de ça. Là, pour le moment, j'ai moins de fun, mais de la manière que c'est réalisé, que les personnages sont pensés, comment ils mènent le bateau là-dedans. Ok. là. Si vous avez aimé Umbrella Academy, Ouais, non, vous ben, allez être dans les ouais. mêmes eaux avec Je pense que oui, effectivement. On vous en reparlera. On termine avec notre poison, les amis. Ouais, poison. On commence avec Alan.
Ah, ça me dérange pas, je suis prêt. Ben, vas-y, mon ami. Je les ai publiés justement sur Instagram puis sur Facebook en fin de semaine. J'ai lu les 3 premiers numéros du crossover chez Booms Comics de Power Ranger et Teenage Mutant Ninja Turtle. Wouhou! Ah man, c'est malade. Quel drôle de match-up, hein? Ouais, mais visuellement, ça a l'air tellement débile. Visuellement, c'est super beau. Puis ce qui est le fun, c'est que ça suit vraiment les Power Rangers comme tu les as connus à TV. Ça fait que même si tu as vu juste 8 épisodes des Power Rangers, tu vas savoir ce qui s'en va parce que tu n'as pas besoin d'être plus loin que ça. Puis Turtle, tant que tu sais que c'est 4 tortues qui se battent contre Shredder, tu as tous les éléments nécessaires. Donc, ça n'a pas de lien avec la série d'IDW. Ça a des liens avec rien. OK, parce que des fois, les Turtles, quand ils ont un crossover, par exemple, avec Ghostbusters, ça a un lien avec la série. Ouais, puis même avec Batman, ils vont dans des univers parallèles. Parce que là, on est dans un univers où ce que les Power Rangers et les Turtles existent dans le même univers, où ce que même les Turtles, c'est des fans des Power Rangers. OK, wow, ça c'est spécial. Ouais, mais tu sais, c'est tellement drôle. Rien qu'ils se rencontrent, le fun, les jokes qu'il y a là-dedans. Visuellement, c'est tellement beau. Shredder qui devient le Power Ranger vert, c'est malade. Oh, juste là, t'as mon attention. Ah, c'est malade, c'est malade. Combien de numéros? Et il va y avoir 5 numéros total, il en reste encore 2 à être publiés, là, puis sérieusement, super belle édition, Boom font des très beaux comics, les dessinateurs qui sont là-dessus, puis c'est le même auteur qui travaille sur la série Power Rangers depuis plusieurs années chez Boom en plus. Excellent. Jean-Nic? On va y aller avec un classique. Jean-Nic va vous parler d'un truc Jeff de Lemire. DC qui aime bien. Ah, OK. On va s'éloigner de parle-nous Jeff pas. Lemire. Ouais, j'espère. J'ai presque terminé la première saison de Doom Patrol et Ah, c'est oui. complètement hallucinant. Autant la saison 2 de Titans, on en a parlé, là, c'est un petit peu décevant. Hey, je l'ai abandonné en Ça passant. va un peu n'importe où. J'ai abandonné. Wow! Doom Patrol, la production qu'il y a là-dessus, la brillance scénario, le casting de malade, c'est complètement débile. Genre, je suis scotché bien éclaté en raide. esti Doom Patrol. Ah, c'est... Puis là, j'ai très, très hâte de tomber dans Swamp Thing après, puis je sais pas que t'es une des Ouais, seules j'ai aimé personnes ça. qui a aimé ça. Oui, je pense que je suis le seul qui l'a écouté. Ouais, c'est encore ça. Je pense que ça a eu des bonnes critiques, Swamp Thing, mais personne Hey. l'a écouté. Mais Doom Patrol, wow! Puis là, je suis en train de lire la run de Grant Morrison, puis il y a plein de liens. Ils ont fait vraiment une belle adaptation. C'est super bien pensé. C'est différent de tout ce qui se fait. Bon ou mauvais Morrison dans ce cas-là? Le bon Morrison. Bon Morrison. Je vais y aller rapidement, parce que je vais finir avec Pat, parce que moi, ça sera vraiment pas long. J'en ai déjà fait un poison, mais je trouve tellement... Je comprends tellement pas pourquoi ce film-là n'a pas de reconnaissance, là, mais Dr. Sleep est sorti en DVD. Là. Hey, il y a un directeur code dessus. Il faut que je le voie. Il est sorti, là. C'est fait, là. Il est en DVD. Il n'y a aucune raison de ne pas voir ce film-là. C'est probablement un film comme Birds of Prey où le marketing l'a complètement chié, là, parce qu'il y a des gens qui ont appris que ce film-là existait la deuxième semaine qui était au cinéma, là, puis que le hype était plus là d'aller le voir. Là. On s'entend que quand tu manques ta première fin de semaine, généralement, c'est bien rare que tu vas réussir à réattirer tout ton monde. Là. Mais là, il est sorti. Là. Puis honnêtement, moi, j'en reviens pas encore de ce film-là. Et je vais le réécouter assurément avec ma blonde. Il y a des scènes à laquelle je pense encore dans ce film-là et qui me hantent encore. Une scène en particulier là, que je vous divulguerai pas, là. Mais j'ai encore une scène de ce film-là qui me hante à ce jour. Là. Wow. Et la performance de l'actrice, et là, je te pointe à l'âne parce que je me Celle souviens qui plus de fait son la nom. méchante. Là. Ah, celle qui joue dans des films. Genre. Celle-là qui joue dans Red Rum, là, le film qui a été bien vendu au marketing, là, Red Rum. Red Rum, oui. Moi, je savais pas c'était quoi Red Rum. Red Rum, c'est Murder. Ah, puis, ouais. ouais, mais sauf que c'est ça, sauf que j'ai toujours trouvé que le marketing était Le très marketing mauvais. était terrible. Vendre le film en étant Red Rum, là, c'était... Ah, puis il y a des gens qui n'ont jamais compris que c'était la suite de Shining. hein. Ben, je sais pas, c'est parce Il que... aurait dû l'appeler Shining. Mais sur le premier poster, c'était écrit Red Rum. Ouais. Mais écoute. C'était même pas écrit Dr. Sleep, c'était ils pas écrit ont- suite du Shining en bas, c'était écrit Red Rum. C'est que si Ouais. t'avais pas le référent de Red Rum qui était écrit sur le mur du Shining, t'avais aucune idée de quoi il parlait. Bon, là, avant que tous les auditeurs m'arrachent la tête, Rebecca Ferguson. Ah oui. Qui Rebecca Ferguson. Tout simplement génial. Elle avait-tu une belle robe jaune comme dans Mission Impossible 5 ou 6? Non, mais son personnage est perturbant. Ouais, ben, il paraît. Moi j'ai eu un de mes amis là, qui travaille avec moi, là, qui m'en a parlé, qui dit que c'est le personnage qui crève l'écran. Ah, Et c'est qui terrible. c'est une performance absolument géniale. là. Elle est hallucinante, elle fait C'est- peur. Ouais. Écoute, c'est vraiment un bon film. Et je terminerai avec toi, Pat. Oui, ben écoutez, moi je vais aller dans BD québécoise, une nouveauté qui était sortie aux éditions de La Pastèque, Traverser l'autoroute de Sophie Bienvenue puis de Julie Rochelot. Je vous avais déjà parlé par le passé là, du talent de Julie Rochelot, qui je trouve une de nos grandes BDistes québécoises, qui a un style éclaté de couleurs puis de dessins un peu trash. Et Sophie Bienvenue, qui est une super auteure qui avait fait Chercher Sam et On se mariera. Un mariage que je ne croyais pas possible parce que je trouve que c'est deux univers qui peuvent peut-être moins se côtoyer. Et
la BD a été critiquée parce que c'est très cliché. C'est-à-dire un père de famille un peu déconnecté qui n'est pas capable de parler à son fils, qui fait juste penser à sa vie normale, sa tondeuse, son gazon, etc. Puis son fils qui a toujours les écouteurs puis qui trouve que son père est poche et que le père n'est pas capable. Et ils sont obligés d'aller chercher un gâteau d'anniversaire parce qu'ils l'ont oublié. Et il y a le stress de qu'est-ce qui va se passer pendant ce voyage-là. Et c'est la tentative de communication avortée. Et à un moment donné, il arrête sur l'autoroute et il se rend compte qu'il y a un chien de l'autre côté de l'autoroute. OK. Et là, c'est tout le délire de il faut qu'on aille chercher le chien. C'est juste ça. C'est le délire d'une relation qui ne marche pas avec un plan de marde de traverser une autoroute bondée de chars. Pour aller chercher le chien. Pour aller chercher le chien de l'autre côté. Et c'est tout le stress que tu as de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va virer. Parce que tu penses toujours à la fatalité. Et c'est brillamment illustré. Je vous vends pas de punch. J'ai adoré ça. Une belle claque d'en face. Et ça, c'est disponible depuis... Ah oui, c'est disponible depuis quelques semaines. Je voulais en parler comme poison, mais j'étais malade comme un chien la dernière fois. Donc, T'étais pas là la dernière fois? Ouais, non, gardez. La BD t'a rendu malade. Ouais, vous m'avez C'est à cause remplacé. de la BD? Ah, écoutez, vous m'avez remplacé par une peluche. Merci. Oui, mais elle a fait la job, elle n'a pas dit un mot. Ben, merci beaucoup, messieurs. Merci. On se revoit dans 2 semaines. À plus.